Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% pirate. Hey Jerry! Yes! Pas facile. Pas facile. Te laisse dans le studio. Non, T'as Max, il y a tant des potins, il y a tant des histoires. c'est pas facile. T'as Dodu qui nous entend pas, qui est à l'autre bout, là, qui bougonne. On a... comment tu dis? Moi, ça va super bien. De Bon, quoi vous parfait. parler? Parfait. Dans Non, la non, boue, ça va bien. Hey, c'est un matin parfait. ah, tout va bien. Une journée parfaite. Tout va bien, tout va bien. On est prêt pour... on est prêt pas mal pour le vestiaire, d'après moi. On part ça là! The center zone for Montreal. The pass across. They score! Go, go, go! Wins it in overtime. Il dit qu'est-ce qu'on va dire aux journalistes? J'ai dit, dis-leur ce que tu voudras, Chris. Moi, je Chris Moncan. Tiens, toi, merci, Guy. Hey, on a Max Truman dans danslescoulisses.com. On a Éric Lesage de Matériaux Odette, la meilleure quincaillerie du monde, puis la meilleure quincaillerie pour les gars de construction. La moins chère. Et c'est de loin la moins chère. Comme si je parlais de matériaux Odette. Il est insulté, ça fait 4-5 fois qu'il m'en parle. Pas de vous autres, je parlais des matériaux, je vais le faire, pas de matériaux Odette. Anyway, on a Jerry aussi qui est toujours l'étoile du match. Et on a le faiseux, le passeur de POC, le gars qui ne sert pas à grand-chose, Filion qui vous parle sur Radio Pirate Live. On débute avec le vestiaire. Ah ouais, donc, Max, commence donc avec une coupe de potins. Vas-y, ce qui s'est passé à BPM Sport, puis après, on parle de Patrick Roy. On va essayer d'éclairer ce qui se passe avec Patrick Roy du côté de Ottawa. Ouais, ben écoute, je m'excuse si j'ai de l'air un peu de mauvaise humeur ou bougon. Je viens de finir à l'instant une chronique à BPM Sport. J'ai amené du pirate. J'ai fait de la radio pirate sur BPM Sport. On était dans un débat. Richard Labbé vantait les médias traditionnels et le journalisme traditionnel pur. C'est des purs. Et oui, c'est très, très pur. Puis après ça, c'était à mon tour. Puis comment ça marchait, le genre de débat? C'était chacun notre tour. Fait que j'ai commencé avec un genre de hockey boomer. Pour juste résumer la vision. Tu sais, je vous le dis, allez écouter ça, ça va sortir en ligne, là. Je ne peux pas croire qu'on est encore là. Puis ça explique pourquoi les médias traditionnels rushent. On est dans des argumentaires de 10-15 ans. Bref, allez écouter ça. C'est comme ça prend un bac en journalisme. Après ça, je fais juste dire ouais, mais Renaud Lavoie n'a pas de bac en journalisme. Guillaume Lefrançois non plus. Anthony Martineau, ça tient pas. Puis on a plus de bac en journalisme, je suis dans les coulisses, qu'il y en a dans certains médias traditionnels. Fait que, cet argument-là, bref, chaque argument était démonté. Ça donne un bon segment radio. Allez voir ça. Puis je m'en excuse si je suis trop primé. Bon, mais Richard Chose, là, le gars qui n'est pas allé chez le barbier depuis longtemps, c'est un gars qui fait partie de... Lui, il a l'air d'un dinosaure et dans un média dinosaure qui est sur le bord d'être éliminé. La presse, ça ne doit pas bien aller vraiment là, au niveau... regardez comment les gens flippent ça vite, comment il ne se passe plus grand-chose là-dedans. Un média qui l'a complètement échappé, full à gauche, full green, etc. Regarde, c'est un média qui est en perdition. Mais ils ne comprennent pas. Donc, on est toujours dans l'histoire de sous-sol, j'imagine? Oui, on a sorti le sous-sol, puis on a sorti... tu sais, c'est surtout dans... Ils ne comprennent pas... Ils mettent tout le monde dans le même panier. Tu sais, genre, dans leur tête, quelqu'un qui sort le matin puis qui veut dire que Jake Allen va être échangé parce que ça il tente de le dire, il le dit. Puis c'est comme ça, je suis dans les coulisses. C'est comme, tu sais, comme il comprend pas la gradation des chroniqueurs et des blogueurs, comme des podcasts, n'importe quoi. C'est comme, c'est une chose. Tout le monde est pareil, il n'y a pas de distinction. Puis je trouve ça plate. Puis le pire, là, c'est que quand tu le croises en vrai, c'est pas une mauvaise personne à 100%. Tu sais, tu peux avoir des bonnes discussions, quelque chose, mais c'est juste le côté médiatique qui est pur dans le journalisme sportif. Nomme-moi des journalistes sportifs, au moins 5, qui ne teintent pas leur couverture pour ne pas déplaire à une organisation ou aux athlètes qui couvrent et qui côtoient dans le vestiaire. Il n'y en a pas 5 au Québec. C'est quoi son nom Arrêtez déjà? de jouer la carte. C'est quoi son nom déjà? Richard Labbé. OK, Richard Labbé. Richard Labbé, sur le beat du Canadien, il y en a eu quelques-uns dans l'histoire du Québec, là. C'est le plus mauvais de la gang. C'est un gars, c'est un chroniqueur de musique devenu, à cause du syndicat, un journaleux de sport. Je suis pas certain que ce gars-là a déjà joué au hockey. Il est inutile dans la couverture sur le beat du CH depuis quasiment 20 ans. Un gars à ne pas lire. Si vous êtes un vrai amateur de hockey, que vous connaissez le hockey, vous savez tous que Richard, je sais pas trop quoi, c'est pas lisable. C'est pas lisable, OK? Donc, dossier réglé. Pas un gars qui m'aime beaucoup. Moi, regarde, il
Il n'y a rien. J'ai aucune émotion sur ce gars-là, aucune sensation. Mais pas surprenant de voir que ces gens-là ne voient pas ce qui se passe autour d'eux. La preuve, Max, je ne sais pas c'est quoi ta formation, tu es un rapper pour moi. Ouais, je suis une marde. Tu sais, mon chum Éric Lesage, c'est un hockey bum. C'est mon chum Dodu, c'est toutes sortes d'affaires. Puis pourtant, vous êtes les gars les plus intéressants à entendre sur le hockey. Donc, c'est d'où ça vient, ces maudites étiquettes-là. En parlant de hockey, allons-y avec les sujets importants. Patrick Roy à Ottawa. Qu'est-ce qui arrive avec ça? Les, est-ce que tu as des affaires de ton bord? Max, tu as des choses de ton bord? Moi, ce que j'entends, c'est mon chum Denis de Beautiful qui me dit qu'à Ottawa, le nom de Patrick Roy circule 0. Le seul nom francophone qui circule, c'est Claude Julien. Si c'est ça, je décroche. T'as le dit, le sac à côte, Jerry? Hey, ça n'a pas de bon sens, là. Ben- Si c'est lui qui s'en va là, je suis plus capable. Là. Ah non, ça marche pas. Là. Tu veux pas que Julien aille à Ottawa? Non, non. Moi, je veux. Pourquoi? Parce que si Julien y va, Roy ira pas. Moi, je veux que Roy aille je veux que Patrick aille à Montréal. Non, ça non, arrivera c'est impossible, jamais, ça. ça. Chris. Hey, c'est impossible. L'autre, il est là pour... Dans 2 ans. Non. Dans 2 ans, il ne voudra plus. Là, c'est chaud, là. Hein? Patrick Roy, à 2 places, présentement, il est en audition. Je peux pas vous dire qui m'a dit ça, mais il est en audition à 2 places. Il y a OK. 2 places qui l'ont appelé. OK. Puis 2 places au Canada, mettons. Tu Ouais, peux pas dire qui, exactement. mais c'est au Canada. Ouais, c'est au Canada, les 2 places. Donc, Edmonton et Ottawa. Oui. Ça ressemble pas mal à ça. Ouais. OK. Ouais. Puis c'est des bonnes discussions. OK. Je te dis pas qu'il va y aller, là. Ouais. Mais... Puis... Ben, je suis juste content de savoir qu'il l'appelle. Parce que moi, je trouvais ça vraiment bizarre que Patrick Roy était laissé de côté, puis qu'à chaque fois, il y a nous autres qui en parlaient, puis que lui avait jamais... On ne sait pas tout, là, mais on avait toujours l'impression qu'il ne faisait pas partie de la patente. Mais là, au moins, s'il y a du monde qui pense à lui, c'est déjà un premier pas pire. La personne qui m'a dit ça m'a dit, écoute bien, la business du hockey, c'est une business maintenant. Il y a beaucoup d'argent. Le gars qui vient d'acheter ça, ben, je vous apprends rien, là. Tu sais, mais c'est la personne qui m'a dit ça. Lui, il a mis beaucoup d'argent là-dedans. Puis, oui, il y a du monde qui parle en anglais là-bas, là, mais il faut qu'il soit bilingue, le prochain. Pourquoi? Parce que faut vendre les sénateurs. Là, ils sont... Ottawa, oui. Ottawa, ben oui. Ils sont à Canada. Ils déménageront pas demain. Donc, il faut qu'ils vendent des billets. Il vient de les acheter, là. Fait que pour lui, là, il faut le coach qui s'en va là, il faut que ça soit un package, qu'il soit capable de vendre l'équipe. Puis, Qui me laisse. attends un petit peu. Puis, Ouais. l'affaire qui est hot aussi, c'est que aller au Canadien de Montréal, hier, quand il m'a dit ça, j'ai regardé les billets pour hier soir. Hey, ça coûte 200$ en haut dans le top, puis ça coûte 500$ en bas. Beaucoup de monde, si Patrick va à Ottawa, vont prendre la 417, c'est quoi? Ouais. Pour s'en aller voir des games là. Ils Ben sont oui. à 2 heures. Hey, en passant, là. Moi-même, je vais y aller. En passant, c'est à côté, là. Ouais, c'est T'sais, ça. Quand tu es à Ottawa, j'étais là il y a 3 semaines, un mois. Quand tu pars du centre-ville, tu arrives c'est à côté, là. C'est pas bien loin, là. T'sais, les histoires. Quand il y a du bon hockey, puis ils l'ont montré dans le passé, quand il y a du bon stock à Ottawa, le monde, ils vont, là. Fait que là, du monde, le 5-1-4 qui va se déplacer pour aller voir des games à Canada, si Pat Roy s'en va en l'arrière du banc, si on ferait s'il y avait un genre de sondage, vous allez voir qu'il y en aurait beaucoup plus quand Pat va être là que présentement. C'est sûr que c'est un coup de maître s'il va là. Ça, c'est Hey, puis garanti. regardez, là, on est 5-1. Moi, je suis dans le 5-1-4, vous autres, vous êtes dans le 4-1-8. On a Dodu qui va peut-être apparaître un moment donné, mais il est dans un code régional aux États. Oui, mais- Et on commence, puis on parle des sénateurs. Si Patrick Roy est associé aux sénateurs, ça vient de prendre le premier rang plein de jours. Ça ne veut pas dire qu'on ne parlera plus du Canadien, mais les sénateurs voyons. s'installent. Mais moi, ma question, Les, est-ce que tu crois, parce que Norman Flynn ne s'est jamais trompé, là, est-ce que tu penses que son info comme quoi Patrick Roy était à Canada hier est vrai, ou tu es plus du côté de Québécois qui vient de sortir que Roy n'était pas à Canada hier? Il y a des discussions, on s'en doute, mais est-ce qu'il était à Canada hier ou pas? Moi, je pense pas. Moi, j'ai de l'info. Là, je ne sais pas si tu as de l'info, là, mais moi, j'ai de l'info qu'il n'a jamais été à Canada de sa vie. Non.
De sa vie. De sa vie. Il n'a jamais été là de sa vie. Mais Non, il n'a pas joué là quand il coachait. Non, il a jamais il a été. coaché l'Avalanche. Non, Ouais. mais les gars, Il n'allait pas dans ces Puis games-là. Norman c'est ça? Flynn, là, il s'est trompé. Ce qu'il voulait dire, c'est que Patrick a été échangé au Colorado. Hey, les Il gars. est au Canada. C'est une lettre. Il est au Canada. Ouais, voilà. Hey, mais les gars, Ah. faut pas oublier que, tu sais, on dit, même s'il était là, c'est pas un secret de polichinelle que le propriétaire parle à Patrick Roy. Ils étaient ensemble à la Coupe Memorial. Ils étaient ensemble, ils se sont fait voir souvent ensemble. Cet été, ils ont joué au golf ensemble. C'est des chums. Pour vrai? Oui, OK. c'est des gars qui se connaissent. OK. Tu sais, c'est un gars qui avait le Canadien, il était propriétaire du Canadien de Montréal. Là. Oui, il y avait, En il y avait partie, 10 là. je Ouais, pense. Ils ont ça, des mais bonnes c'est pas- relations. Là. Ils l'ont Ouais. dit chacun leur bord. Oui, c'est ça, c'est des gars qui s'appellent. Là. OK. Mais Ils c'est sont Steve pas de- Staios. C'est Steve Staios qui a pas de relation avec Patrick Roy, qui est devenu président. C'est lui le point d'interrogation, parce qu'avant, on savait que Pierre Dorion, il aimait aussi Patrick Roy. C'est plus Staios qui est le point d'interrogation dans tout Mais ça. c'est ça. Mais moi, hier, quelqu'un m'a dit que Roy, ça se pouvait un genre de poste hybride où Staios devient le boss hockey, où Roy prend des décisions hockey comme un DG ou assistant DG, puis comme coach, puis qu'il y a un adjoint de qualité. Tu y crois-tu à ça? Moi, la personne qui m'a dit ça, elle m'a pas dit c'est comme ça, mais elle m'a dit barre pas ce scénario-là. Tu y crois-tu? Moi, je pense. Ben, Steve Staios, vous savez pourquoi il est là, là. Parce que lui, c'est lui qui s'occupait des Bulldogs d'Hamilton. Ouais. Puis c'était le propriétaire de l'équipe. OK. Fait que les autres, ça fait longtemps qu'ils sont chums. OK. Mais je crois pas que le DG peut rester lui. Il peut être boss hockey, mais je pense qu'il va y avoir un bon DG. Puis ça me surprendrait pas, ça c'est personnel, mais si j'étais le propriétaire de l'équipe, j'appellerais Mathieu Darche. Parce que lui, là, c'est un gars qui est allé à l'école avec le Lightning. Il est directeur général du club école du Lightning. Puis il est assistant avec, comment il s'appelle donc? Julien Brisebois. Julien Brisebois, qui est une tête de hockey, qui disent que c'est une des meilleures dans la ligue. Fait que lui, il est disponible. Puis lui aussi, il parle français et anglais. Moi, je mais pense... là, laisse, Ouais. si c'est Darche qui embarque là, c'est pas Patrick Roy qui va être coach. Non, mais c'est pas Dash qui va décider qui va être le coach, comprends-tu? Ça va Ben être là. le boss. Le boss, il l'a Ouais. dit, il a mis de l'argent sur la table, il connaît ça, puis lui, il veut vendre des billets. Moi, demain matin, là, je suis le propriétaire. Là. Tu sais, je vais mettre quelqu'un qui est bon, mais qui va me faire vendre des billets. Puis il n'y en a pas 50 sur la terre là, qui peut me faire ça. là. Il y en a un Surtout d'après là, moi. Surtout là, ils vont un peu nulle part, sénateur. Là. Ils ont comme aligné Ouais, les exact. les erreurs à la Coyote de l'Arizona dans les derniers mois. Là. Je veux dire, ils ont Ouais, besoin là, ça, d'un électrochoc. Là. On en a-tu parlé de l'entourloupette qui s'est fait passer, lui-là? Là? Moi, d'après moi, ça, c'est pas tout legit, les gars. Là. Raconte. L'histoire de... Ben, il y a eu deux histoires qui sont arrivées récemment avec les sénateurs. Il y a eu l'histoire de gambling avec Shane Pinto, que là, ça donne que ça règle le problème de cap salarial pour un petit bout. En tout cas, au moins jusqu'après Noël. Puis l'autre histoire, là, l'histoire du choix là, qu'ils ont perdu à cause de... qu'ils n'ont pas envoyé la liste de... Ça, Andlauer, il a dit... d'après moi, je sais pas, Max, si tu as entendu ça, mais d'après moi, il a mangé une petite tape ses doigts là, après cette histoire-là, parce qu'il a dit... moi, il n'y a personne qui m'a avisé durant le due diligence, là, quand j'ai acheté le sénateur, qu'on était potentiellement en danger de perdre notre choix de première ronde. Mais Fait que je sais pas. ils le savaient-tu? Tu sais, ceux Ouais, qui ont mais- vendu le savaient-tu? Ouais, mais L'enquête, Max, ça peut, là. C'est pour ça que Moi, il y a Dorion est du dehors. monde. Hey, c'est pour ça que Dorion est dehors. Là. Cherchez pas. Ouais, mais là. les gars, j'ai vécu une acquisition là, récemment. Là. Ça dépense des millions de dollars en avocat, puis en comptable, puis en ci, puis en ça. Vous êtes en train de me dire qu'il n'y a pas un là-dedans qui a été capable de lever un flag pour dire « Hey, by the way, ça se peut que tu sois de perdre ton choix parce que telle affaire, c'est pas réglé. » C'est très bizarre parce que qu'est-ce qui se passe, les gars, si ça, c'est pas réglé? Ils n'achètent pas pour le même prix. Là. Ça diminue la valeur de la franchise. C'est juste inévitable. En tout cas, je ne sais pas ce qui va se passer à Ottawa, mais je sais que go Patrick, go. Puis je ne sais pas ce que vous avez jasé avant, les gars, parce que je pense que Mr. White, il n'a pas payé frais de douane. Non, mais. Fait que mais votre c'est- cigale, il arrêtait aux lignes. Si, mettons, j'étais l'agent, puis je vous pose la question, les gars. Si moi, je suis l'agent de Patrick Roy, où est-ce que vous aimeriez qu'il aboutisse pour sa Ottawa. carrière? Ottawa Ot- ou Edmonton? Ça a bien y pensé, parce qu'à matin, j'y ai pensé. À Edmonton, ils ont toutes une équipe de hockey pareille, là. Hey, ça, c'est un méchant tas de marde d'aller à Edmonton. là. Pourquoi? T'as le meilleur joueur de la planète. Laisse. La deux, Ouais, mais laisse, t'as les deux sérieusement, meilleurs- là, t'es as-tu vu jouer? Ah, ils n'ont pas de goaler. Hey, ils payent.
Ouais, puis Christophe, ils ont Darnell Nurse à 9,5 millions. Le gars, je lui donnerais même pas 5 là. Hey, c'est-tu qui Puis, l'a... tu sais, je veux dire, ils ont un astifi de paquet de mauvais contrats, eux autres, là-bas. là. Savez-vous qui Ah, c'est l'a... Patrick Roy, les goalers, là. Savez-vous Patrick Roy qui débarque l'a là, il regarde les négocié, goalers, là? il capote. là. Savez-vous qui l'a négocié le contrat à Daniel Nurse? Kent Hughes? Oui. C'est Le lui qui- chauve? Ouais, le chauve, il l'a négocié. Il était pas pire, hein? Il en a Il passé était une bon bonne. dans ce qu'il faisait. Parce qu'il m'a dit une affaire, il a passé à la caisse pas mal. Ouais, mais j'espère qu'il est, Mais- j'espère qu'il est bon de l'autre bord aussi. J'espère qu'il est capable Ah, de. Parce que, ouais, c'est ça. Il était peut-être bon d'un bord, mais là, à cette heure, il faut qu'il soit bon de l'autre bord. Qu'il soit Mais capable tu sais, de donner laisse le bon montant. Edmonton, là, quand tu dis qu'est-ce qui est mieux pour. Mettons, où c'est que j'aime mieux qu'elle. J'aime mieux qu'à Ottawa. Edmonton, là, Draisaitl est à la avant-dernière année de son contrat. Il est à 8,5. Je te confirme, il va signer en haut de 10. Puis McDavid, lui, il a 1 an de plus. Fait qu'il reste 2 ans après cette année. Ouais, tu penses-tu que ce gars-là va rester là après 2 ans? Non, je pense Moi, je pas. pense que McDavid, il a hâte de s'en aller en Simonac. Là. Après moi, il est tanné. Là. Ben oui. Tanné de perdre. Là. Ben oui, c'est Puis il y a aussi l'histoire un de buzz, goaler, là. ils jouent pas. Ils sont pas capables de jouer en défense. Ils jouent comme si on jouait sur le lac Michigan. Tu sais, je veux Puis, dire, à un puis moment pour vrai, donné. les Oilers sont un peu en genre je sais pas en régression, là, mais tu sais, je veux dire, on a attendu tellement d'eux, puis ils livrent pas, puis ils ont les meilleurs joueurs sur la planète. J'ai l'impression que les Oilers, si jamais ils se remettent pas, ils vont vivre une genre de chute. Les Sénateurs sont un peu en bas, là. On attend qu'ils se lèvent. J'ai l'impression que les Sénateurs, c'est comme l'action qui va remonter. Les Oilers, ça va soit rester pareil ou ça va descendre. Moi, j'irai à Ottawa, t'es pas loin du Québec, tu vas être apprécié, tu vas être applaudi, t'as un propriétaire en qui t'as confiance, t'as des bons jeunes, t'as un bon groupe et t'as la rivalité avec Montréal que tu veux. Tu sais, tu t'appelles Patrick, Mais tu voilà, veux faire mal très aux bon Canadiens. Ça va être malade. Ah oui. Ça va être malade. Ah, Mais ouais. là, l'affaire aussi qui me dit que là, ça presse, c'est que là, on se dit toujours, quand tu as un mauvais début de saison, c'est difficile de faire les playoffs à la fin parce que maintenant, c'est tellement serré. Là, il faut que ça bouge à Ottawa. là. Oui. Puis on peut pas attendre un mois encore. Ouais, là. s'il manque 4 points ou 2 points à la fin, c'est là que ça s'est posé. On peut pas attendre au mois de décembre. là. D'après moi, là, moi, je pense que ça va... j'aimerais que ça se règle. Si Pat s'en va là, moi, je suis nouveau Non, fan toi, ouais. des Non, Sénateurs. je savais qu'elle allait sortir. Je savais qu'elle allait sortir. J'en étais sûr. Ah ouais, c'est n'importe quoi. Non, non, si j'achète un gilet, c'est sûr. Ah ouais, il y a un gilet des Jets. Ah oui. Tu sais, quand même. Ben oui. Ben, c'est vrai, il y a un gilet Hey, des on Jets. va l'offrir. T'as-tu un gilet des Flames de Calgary aussi? Ou, Non, mais ça va, non? ça va mal. Ça a Là. duré 2-3 jours, les Flames. Hey, mon autre question, on oublie Patrick Roy, la question de Mr. White. Oh, j'ai une question on the side d'un auditeur qui s'appelle Monsieur Blanc. Monsieur Blanc demande « Bonjour, Jeff. J'aimerais savoir si votre panel est d'accord avec moi que le Canadien devrait aller chercher à Calgary Huberdeau. Non. Ben, Non. Oui, s'ils Ouais. prennent la moitié de son salaire. Ou le 3/4 de son salaire. Non, non. Ben non. Ah, le 3/4, tu Moi, peux, c'est- mais non. C'est oui, à condition qu'ils prennent Gallagher puis qu'ils nous donnent d'autres choses en plus. Ouais. Hey, Mackenzie Huberdeau, Weger. là, il vient de commencer son contrat de 10,5 par année. Il y a 30 ans, il reste 7 ans et demi et 3/4, mettons. Ouais, je pense qu'on va le finir. Ah, mais c'est Ben là, débile, je sais pas si c'est quoi que vous pensez-y. voulez bâtir, là, mais si le show fait ce trade-là, moi, je débarque. Moi, Bon, je- ben, Pensez-y, le tabarnache. gars avait 100 points par saison. C'est un Québécois. Il parle français. Puis là, tu avances la bobine du temps un an plus tard, un an et demi plus tard, puis on le prendrait même pas contre Gallagher. Ah, Puis encore- ça n'a pas de sens, la chute d'Huberdeau. Là. Je pense que c'est 4-6 points, 4 ou 6 en 12 matchs. C'est moins 12. Ouais, mais Il Max- s'ennuie de la Floride, il s'ennuie de Barkov. Je veux dire, il n'aurait jamais dû signer son contrat à Calgary. Qu'on arrête de dire « Ah ouais, mais il s'ennuie. Non, mais quand il a été échangé, je comprends. Il était sous le choc, c'était Darryl Sutter. Il partait du soleil, des palmiers. Mais là, Sutter n'est plus là. Puis il l'a signé volontairement, son contrat. Ça ne marche plus, là, les excuses. Hey, cette année. Puis Max- le GM qui l'a signé, il est plus là non plus. Il est Hey, rendu à Toronto. Max, t'as-tu déjà joué Hey, au eux hockey ou autres, ça t'as va juste mal. fait de la musique, toi? C'est un Les rapper. deux, mais pas aussi haut niveau. C'est un joueur de soccer. Ben, quand je dis au monde, puis que je dis des fois à Jeff, puis lui, il me comprend. À Jeff. À Jeff. Quand Jeff. tu joues avec des bons joueurs, t'es meilleur. Puis, Et c'est bon. tu sais, moi, je joue le jeudi. Moi, je suis un des moins bons le jeudi. Mais quand ils me mettent avec David Desharnais puis Alexandre Giroux, j'ai juste à m'en aller sur le bord du goal, puis j'en mets 3-4 dedans. Hmm. Mais si je joue Surtout avec tes avec... nouveaux patins. là. Ouais, si je joue avec quelqu'un qui ne sait pas jouer, ben, je
je vais être pas pire pareil, mais je vais être beaucoup moins. Il y a quelques années, il jouait à l'aile de Fred Vermette. Tu étais sûr d'en mettre 5 dedans. C'est ça. Donc, lui, là, faut pas oublier que Barkov, c'est quand même d'après moi, un des 5 meilleurs centres de la Ligue nationale. C'est un joueur de hockey. Ouais. Puis, là, avec le trade, ils le font jouer avec Tkachuk. Tkachuk a un lent début de saison, mais il va se replacer. Mais eux, ils ont été chercher de la grit pour jouer avec un des meilleurs centres, puis ça fonctionne. Huberdeau, là, il allait au net, puis il l'avait. Là, il n'y en a pas de gars comme Barkov à Winnipeg, pas à Winnipeg, à Calgary. Ça fait tu sais, c'est un sloppy, c'est un joueur sloppy qui va au net, puis il faut qu'il l'aille. Lui, il va en mettre dedans, mais il n'ira pas de la bleue à mettre dedans, il n'est pas capable. Fait que tu le veux pas à Montréal. Non. Nous autres, on n'a pas besoin de joueurs qui suivent d'autres gars. On a besoin de joueurs qui rendent les autres meilleurs. Exact. Fait que moi, je le prends pas, à moins qu'il garde le 3/4 de son salaire, mais ça n'arrivera jamais. Ouais. Ben, de toute façon, tu peux pas aller jusqu'à 3/4, Ok. tu peux juste aller jusqu'à la moitié. C'est ça. Fait qu'il faudrait que tu aies une troisième équipe qui prend le quart qui reste. Ah non, plus ça. Hey, à Si 5 je chauffe ça, hey, moi, les gars, je débarque. Là. même à 5 je l'ai applaudi, Arrêtez donc de là, débarquer de même. Ça Ouais. devrait être Hey, fatigant. même à 5 millions, les gars, je le prends pas. Présentement. Mais non. C'est énorme, 5 millions. Gallagher, À me coûte 5 ça. millions contre Gallagher, tu le prends. Mettons Ouais, qu'il dit, OK, on ouais. garde 50% one-on-one contre Gallagher, tu le prends. Oui. Ben oui. Ça te dit-tu... Ouais, non, Non. je sais, mais ça te dit-tu à quel... Non. Ouais, c'est- Moi, je le prends pas. Pourquoi? Voyons, les gars, on Gallagher t'essaye joue de bien, bâtir. mais- Là, Jerry, là, va falloir que t'en... Là, l'étoile du match va Non, avoir non, moi, besoin je suis tranquille dans mon Là, coin. là, ce soir, là, Allez, les gars, vous essayez de bâtir un club avec des jeunes de 22, 23, 24 ans pour que dans 2-3 ans, vous soyez bons. Puis là, vous voulez aller chercher un gars de 30 ans pour 5 millions par année pendant 8 ans. Êtes-vous tombé sur la tomate? Je veux dire, là, Jerry dit quelque chose. Voyons donc. Ça Est-ce n'a que, pas tu, d'allure, là. Même à 5 millions, oubliez ça. Il y a 30 ans, les gars, c'est fini. est-ce que tu peux être en Ouais, ça sera plus là. sandales? Est-ce que tu peux être en sandales à Montréal l'hiver? Non. Ben Est-ce que voilà. est-ce Moi, que- je pense, il est là le problème. Moi, je pense qu'il. Dans mon sous-sol, je suis en sandales. Moi, Non, non, mais l'histoire, c'est le Grand Nord ici, puis c'est un gars qui veut vivre en dessous des palmiers. C'est un gars en scooter. C'est un gars en scooter. Ça veut dire, t'arrives à Calgary, Calvas, il fait moins 30 esti, au début septembre. Il y a déjà de la Ça veut neige dire- là-bas. Là. Oui. Là, puis L'Est a parlé tantôt du centre, là, mais il joue avec Lindholm, là. Mais c'est bon. C'est un bon certain. Regarde Mais- les statistiques de Lindholm, je pense, sont supérieures à Barkov, là. C'est un méchant bon joueur de hockey. Si ce gars-là, c'est un premier choix, by the way, ce gars-là. Capitaine de l'équipe, ça, là. Il est en dépression, le gars. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il est en dépression. Moi, Amène-le au Québec, on règle tout. On soigne tout. ici. Toutes non, les mais quand il est dépressions, on en les soigne au dépression, Québec. moi, un gars en dépression, je veux pas l'avoir. C'est un gars qui était. Regarde, on va vous dire une affaire. C'est un gars qui est habitué à jouer au golf tout le temps. C'est le simulateur pas mal bon, offensif de ça. l'année, d'après moi. C'est niaiseux ce que je viens de dire là. OK? C'est un gars qui, depuis qu'il a commencé dans la NHL, il joue au golf tout le temps. Ben, voilà. C'est un maniaque de golf. Ben, c'est ça. Mais OK. pas juste ça. Moi, je connais le gars qui a acheté sa maison en Floride. Oui. Puis ses voisins, qui étaient ses voisins, a dit à lui qui a acheté la maison, il faisait pas mal de bateaux. Hein. Il y avait pas mal d'amis qui venaient. Ben oui. Ah ouais. Ben Mais oui. Donc, Il était setupé sur le bord du canal, Ah c'est oui. sûr. le point est bon. Il y a une genre de dépression. Ça Oui. peut arriver, là. Écoute, il n'y a pas juste un gars dans la ligue qui peut C'est faire ça. de dépression. Hey, le Flo, 19 ans, Régent Tremblay s'est fait quasiment démolir à dire que les fans, calmez-vous, il y a 19 ans, il y a du temps en masse. Mais moi, voici mon point. Je l'ai dit à Jerry cette semaine. Moi, je connais pas ça comme vous autres, là, OK, là, mais j'ai des yeux pour voir. Puis si tu me dis que le gars en Arizona, il faut que je le cherche, j'ai pas besoin de le chercher, je le vois. Le gros, lui, j'ai de la misère un peu à le voir, même s'il est gros. Ça m'énerve. Je comprends qu'il a 19 ans, mais à un moment donné, j'ai hâte de le voir un peu, là. Tu sais, j'ai hâte que je vois pas. Il est où, là? Il est-tu sur la glace? Il est-tu là? OK, oui, je pense qu'il est là dans le coin. À un moment donné, il faut voir que ça paraisse quand il embarque. Je sais qu'il y a eu une petite étincelle quand ils l'ont fait jouer avec Suzuki puis Caulfield, mais il va falloir qu'il se passe de quoi pareil. Ben, nous autres, on en ferait des étincelles avec eux autres aussi? Ben, il me semble. Ah ouais. Tu sais, Ouais, mais tu sais, la première game de l'année, c'était quasiment le meilleur joueur sur la glace du Canadien. Tu sais, ça va être des hauts et des bas. C'est un gars de 19 ans dans une cohorte de merde. Je suis content de savoir que Régent l'a défendu. Regarde, hashtag Pays Québec. Mais, mais sérieux, les gars, c'est quoi, là? Martin Saint-Louis l'a résumé. L'avez-vous pogné la cote de ça? L'avez-vous fait jouer Oui, de non. Martin?
Qu'est-ce qu'il a dit? Ben, Avec moi, j'ai le- dit, le la, GPS, dernière cote, là? la dernière cote que j'ai vue de lui, c'est qu'il donnait la main à Céline Dion pendant 7 minutes. Ouais, ça, j'ai vu ça. Je l'ai Ouais, c'était regardé spécial. hier soir une deuxième fois. Tu sais, quand tu l'as pas vu depuis 2-3 jours, c'est encore plus malaisant que la première fois. Non, Céline allait à la COVID, c'est clair. là. Puis il parlait du pape aussi, je pense, savais-tu? Ah, il était sur le pape, là. Les colombes. Hey, arrêtez de rire de lui. Bon. esti. On a-tu un coach religieux, là, c'est ça? Un Bon. esti de coach, là. Ouais. Non, mais les gars, il a dit, c'est pas compliqué, qu'est-ce qu'il a dit, là? Il a dit, quand tu t'en vas, c'est parce que t'es un journaliste, un autre Christy journaliste qui a posé la question, Slavkovski. Le gars a 19 ans, je vois le vert. Là, il dit, ouais, tu sais, quand tu t'en vas, là, quand tu t'en vas quelque part, Jeff, là, tu veux t'en aller à Tempête, là, tu mets ça sous Waze. Puis là, ça te dit que tu vas être là dans 20 minutes. Puis là, à un moment donné, il arrive, tu pognes du trafic. Ça dit que tu vas être là dans 25, 26. Le temps augmente. Des fois, tu manques ta sortie. C'est l'analogie qui est utilisée pour dire Slavkovski, là. On s'en va, il y a une destination pour lui. Ça va-tu être un gars de 100 points dans la Ligue nationale? Ben non, ça ne sera pas ça. C'est pas une cohorte de ça. On le savait que c'était pas un exceptionnel, là. Le meilleur joueur de la QV qui a été repêché, il a probablement été repêché en deuxième ronde, fin de deuxième ronde, par le Canadien, puis c'est Lane Hudson. Mais ça vous donne une idée comment est-ce que il y avait personne qui se démarquait. Je veux T'embarques dire- avec ça, toi? Tu sais, pour vrai, moi, cette comparaison Waze-là, c'est comme, j'ai l'impression qu'il sort ça, puis c'est pour endormir le Fafan, pour vrai. Mais, je veux dire, Nail Yakupov, après 1 an et demi, si on avait dit, ouais, c'est comme Waze, il y a une sortie, Chris, la sortie à Nail Yakupov est en Russie, là. Je veux dire, ça veut pas nous... C'est pas parce qu'il nous dit cette phrase-là, Martin Saint-Louis, que Slavkovski va réussir, là. Je veux dire, Joe Thornton, il n'y en a pas à chaque année. On a la sélection d'exemples positifs pour défendre Je vais Slavkovski vous un peu trop arrêter. facile. Je vais vous arrêter. Ouais, mais les gars, D'abord, wow! Hein? Si c'est Timmins, Wow. si c'est Timmins qui l'a repêché, on dit quoi? Ben, la même affaire. Ben, on dit pas la même affaire. Moi, Hein? Peut-être pas. Ben, moi, je dis la même affaire. Peut-être Régent que tu dis non, dit pas la là, mais même moi, je dis la affaire. même affaire. Si Non, c'est mais- Timmins qui l'a repêché, même Régent dit pas la même affaire. Faudrait que quelqu'un de l'organisation, pour taire les journalistes et les fafans, de dire, ben, c'est le meilleur de cette cohorte-là. Puis s'il avait été la cohorte de l'année d'après ou l'année d'avant, ça aurait été fin de Il aurait été première en troisième ronde, ronde. deuxième Ben, ronde. c'est ça. Puis c'est vrai que c'est ça. Fait que là, Ouais, mais Mais le tu gars, sais, les gars, faut arrêter de le Kotkaniemi, voir là, comme... Kotkaniemi, là, il y a combien de points cette année, Kotkaniemi, à Caroline? c'est le meilleur compteur des Hurricanes. Bon, il y a 5 buts, ça passe 12 points en 13 matchs. Il a quel âge, lui, là? Il vient de pogner 23 ans. On l'a fait jouer, même chose que Slavkovski, À il avait 18 ans. 18. On peut-tu y donner 5 ans? Tu sais, Marc, je comprends ce que tu dis, mais à un moment donné, tu le mesures, tu Ouais, calcules ça mais- comment, le mais succès d'un jeune mais joueur t'as de peu, même? là. Tu Mais peux même pas à ça, t'attendre à ce que attends le gars peu. fasse 60 Hey, points. C'est non, pas mais- un gars de ce que ta catégorie. Mais même à ça, ce gars-là, le maximum de points qu'il va faire, c'est 30. OK, mais faisons-le pas partir il sa va première faire saison plus dans de le points show. que ça, je pense. Non, mais arrêtez, là. On l'a mis sa première ligne, sa deuxième ligne, à sa première année quand il avait 18 ans. Puis après, on se demande pourquoi le Fafan est déçu. Chris, mettez-le pas sa première ligne, envoyez-le en Europe, faites-le jouer dans la Ligue américaine. Je me demandais, le Canadien est responsable des attentes que les gens ont envers leur propre équipe? Ben là, moi, c'est pas le Canadien qui a dit que Slavkovski devrait faire 60 points cette année. là. Tu sais, je veux dire, moi, d'après moi, à l'interne, ils sont conscients que le gars, cette année, s'il s'améliore par rapport à l'année d'après, on progresse. là. Moi, le Mais gars, ça pour- se peut que ça prenne 4 ans. Là. mais pour Puis finir, il n'en sera pas un gars de 100 points, les gars, oubliez ça. Là. Ça ne Mais- sera pas un gars de 100 points, c'est fini. mais pour Ça finir, va être un. pour Ça se finir- peut que ça soit un gars de 3e trio d'une équipe championne. Là. Tu sais, si tu le vois, je veux dire, c'est ça. Là. Est-ce que je peux C'est ça, donner, le est-ce que je choix peux que donner t'avais. la rondelle à l'étoile du match, à future étoile du match? Juste vous dire que Kéké, en passant, au moins, il a donné des étincelles de ce qui allait être pendant la COVID, pendant l'été, qui se sont rendus à Coupe Stanley. Ça, au moins, on va lui dire, il était jeune. Les gens s'achetaient des chandails de Kéké, incluant mes filles. Jerry, sur le premier choix du Canadien, qu'est-ce que tu ferais avec? Tu me l'as dit cette semaine, qu'est-ce que tu ferais avec? Ben, l'affaire, c'est que quand tu es une équipe poche, tu sais, le Canadien, c'est une équipe poche. Là, tu sais. Est-ce qu'Arizona, l'année passée, il était poche? Oui, il était poche. Oui. Après ça, Anaheim, il était-tu poche? Alors, regardez pas cette année. Là. Anaheim, il était-tu poche? Il était très, très poche. OK. Quand tu es une équipe poche, tu prends ton choix puis tu le fais jouer. Parce que tu es une équipe poche. C'est juste ça. Là. C'est Je veux ça. dire, c'est juste ça. Tu es une équipe poche. Quand t'es poche, ben tu fais jouer tes jeunes joueurs, tes choix, t'es fait jouer. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qu'ils font à Anaheim? Ils ont repêché les autres Pavel, l'espèce de russe bizarre, là, en 10e. Il joue-tu, lui? Oui, il joue. Il joue à défense à Anaheim parce qu'ils ont une équipe
poche. Faut que tu fasses jouer tes joueurs puis tu fais ton temps. C'est juste ça, la patente. Faut l'endurer. Sinon, on va faire quoi? On va monter Gallagher sur le premier trio? Christophe, les billets sont à 500 pièces. Huberdeau, c'est le premier. Oui. Huberdeau, oui. Thank you, boys. C'était bien très bon vestiaire. Ben, c'est déjà fini? Ben là, t'arrives 10 minutes en retard. Ben oui, mais vous payez pas vos frais de douane, le signal arrêtait aux lignes. C'est pas fort, là, votre affaire. Laisse, thank you, Moi, j'avais hâte de parler au bar Cibière. Au bar Cibière, oui. manqué le début. C'est une autre histoire, ça. Thank you, Les. Quand j'étais dans le lounge avec au bar Mais juste une Cibière. question vite avant de partir. Le prochain vestiaire, où va être Patrick Roy? Dans le prochain vestiaire. Moi, mon souhait, puis je l'ai dit, puis je le connais pas beaucoup, Patrick Roy. Tout le monde dit, ah ouais, puis le monde, il me dit ça, Jeff. Ah ouais, mais toi, tu le connais, c'est ton chum. Tu le vois, non, c'est pas mon chum. Je le connais comme ça. Bon, parce mais t'as des inside, là. Ouais, mais du monde qui sont chum avec. Mais moi, personnel, là, je suis pas de chum avec. Moi, je le vois, je le salue. Il salue, il sait qui je suis. Moi, je sais qui il est. That's it, that's all. Il m'appelle pas, là. Ouais. Mais moi, là, j'ai confiance en ce gars-là. C'est un travail. Tout le monde qui ont travaillé avec là, m'ont dit, donc, ça, je peux le nommer. Simon Gagné m'a dit, j'ai jamais vu ça, un gars qui travaille de même. Il dit, j'ai eu des coachs en ligne nationale qui ne travaillaient pas à moitié de ce qu'ils travaillent. Il fait tout. Il fait tout. Il y a un coach vidéo qui fait des clips, mais lui, il fait de son bord pour challenger l'autre. Ouais. Il fait tout. Dans la ligne nationale, il ne pourra pas faire ça. Mais juste pour vous dire que c'est un gars hyper travaillant. Puis, s'il veut coacher dans la Ligue nationale, là, présentement, c'est pas parce qu'il a besoin d'argent pour payer ses affaires. Là. Non, Non. il n'y a pas de problème. Non, masse, il n'y a pas de problème d'argent. Pas de problème Lui, il n'a d'argent. plus besoin de travailler de sa vie, sa famille non plus. Ouais, non. Fait que lui, il fait ça parce qu'il veut. Il a envie. Ah oui, exact. Puis en plus de Il va être ça, où dans le prochain vestiaire? ce qui va Il être- va être où dans le prochain Hey, vestiaire? ce qui va être dangereux, Il va être là, où les le gars. prochain vestiaire? Parce qu'il faut partir. Les là. gars, 30 secondes. Hey, c'est une longue réponse, ça laisse. Ouais, t'as un petit peu. Il va Ouais, être parce où, que j'ai envie, là. Ça fait longtemps que je suis pas venu, là. Mais il me skip quelques semaines. Mais ce qui va être dangereux pour tout le monde, là, savez-vous c'est quoi? Skip 4 semaines. Hey, ce qui va être Je veux dangereux juste pour savoir tout le il est où la monde, semaine là, prochaine. c'est qu'il va vouloir mettre sur le nez à tous ceux qui ont levé le nez dessus de toutes ces années-là. Il Ouais. va Il va le faire où? Il va le faire dans quelle ville? Ottawa, j'aimerais ça. OK, Hey, Denis, Ottawa. il va capoter, là. Ouais. Non, mais si c'est Claude Julien, moi, je ferme les livres. Là. Je te le dis, je ferme les livres. Là. Non, je suis pareil comme ça. Daryl Sutter. Ah non, Daryl Sutter, sacrément. Hey, il parle de lui à Edmonton. Il parle de Daryl Sutter Il va pour revenir, venir. il va revenir. Ouais, voyons donc. Mais David va sauver. C'est incroyable, calife. Hey, merci, boys. Max, dans lescoulisses.com pour plein d'histoires sur le hockey, un peu de potin de temps en temps. Dodd, thank you. Les, thank you. Et l'étoile du match, encore une fois, aujourd'hui. Je partais pour dire le poche Jerry, mais c'est parce que ça devrait rester dans Moi, la je tête. suis fan d'une équipe poche. On vient. Joe Hamel est avec nous autres après. See you guys. C'était le vestiaire. Jeff Fillion. .com. Fresh. 100%. 100% pirate. Radio Pirate. It's exactly what they need. Radiopirate.com. Joe Hamel est avec nous autres. Et oui, effectivement, Joe va être dans le vestiaire à l'occasion cet hiver, c'est clair. Joe est un maniaque de hockey. D'ailleurs, que tu as mis en chômage, laisse pour quelques semaines, de ce que je comprends, Mr. Ben White? non, je sais pas pourquoi il dit ça. Là. Je l'invite à chaque semaine. OK, c'est bien. Voyons. Bon. Joe, comment ça va, mon ami Joe? Ah oui, oups, j'avais pas levé ton son. Ça va bien, mon ami Joe? Yes. Bon, voilà, là, on t'entend. Ouais, quoi de neuf? Écoute, tranquille. Recommencer le hockey plus ardemment. Tu joues avec Biz? Ben oui, c'est ça. D'ailleurs, un pirate qui m'a invité dans une ligue, Dominique, je le salue, une belle petite ligue que je jouais de temps en temps le samedi. Puis là, ça a changé de place. Puis c'est drôle parce que c'est un mix de deux gangs. Moi, j'ai toujours trouvé ça fascinant. Puis je pense que le hockey, c'est un sport unique où il y a des ligues que je joue depuis longtemps. Puis je sais pas ce que le monde font parce que le monde parle pas de job, parle pas de... C'est un sport assez unique où tu vois pas ça ailleurs. Tu sais, au golf, tu es avec les gens, tu finis par parler qu'est-ce que tu fais dans la vie. Tout ça. Au hockey, on dirait que c'est secondaire, puis on aime ça que ça reste comme ça. Fait que c'est drôle, cette ligue-là, je fais un gros détour, mais cette ligue-là, tu as une gang de gars de la construction, puis tu as une gang de monde plus dans le monde culturel, communautaire, / artistique. Oh, ouais. Fait que c'est un drôle de mix. C'est bon, Puis ça. finalement, ça Mais ça a s'entend toujours quand même été ça. assez bien. Ouais, mais ça a toujours été ça. Samedi soir, j'arrive là, écoute, un aréna à Pointe-Saint-Charles, une espèce de semi-ghetto.
Je commence à m'habiller, je check le line-up. Il y en a un qui s'appelle Biz. C'est Biz, c'est qui ça? Là, je check finalement, c'est le gars de Nocolacas, c'est la même ligne que moi. Puis, tu me dis qu'il était pas pire, de sympathique. Ouais, correct, bon, hein? c'est un bon gars de hockey. Puis, il faut toujours faire la part des tu choses. vois que ces gens-là, c'est quand ils sont dans des émissions, des apparitions médias quelconques, c'est un peu des personnages. Parce que le gars, en privé, il est pas mal comme nous autres. Je partage pas ses opinions politiques et probablement économiques, mais à la base, au hockey, c'est un bon gars de hockey. Là, Ah oui. on a eu bien du fun. Ah oui, le hockey, ça a toujours été ça. Ça a toujours été un bon melting pot. Puis, tu sais, on a le temps, mais quand même pas le temps pareil. Comme tu dis, au golf, c'est un 4h, 4h30 plus la bière après. Tandis qu'au hockey, habituellement, c'est fait en dedans de 3 heures, mais tu as 1h30 que tu n'as pas le temps de parler d'autre chose que le jeu qui vient d'arriver sur lequel tu étais, puis tu reprends ton souffle. Donc, ça fait qu'effectivement, on décroche, puis c'est la beauté du sport en plus. Hey, on y va avec la mise à jour économique de ce qui s'est passé hier. Y a-tu des affaires là-dedans qui t'ont allumé? Y a-tu des choses, y a-tu des red flags, comme dirait l'autre, qu'on voit dans l'économie du Québec? Parce que moi, il y a 2 choses que je vois. Augmentation des dépenses ou des revenus, de ce que j'ai vu, on est proche de 150 milliards. Rappelez-vous qu'il n'y a pas longtemps, on était à 59, 60 milliards, il n'y a vraiment pas longtemps. L'autre chose, c'est que l'inflation au Québec tient, puis ils en prennent compte. Ils semblent très optimistes sur l'économie en général. Donc, moi, je vois quelques red flags là-dedans, mais j'ai hâte de t'entendre là-dessus. Ben, on va se baser sur leurs chiffres à eux là, pour analyser le tout. Dans le fond, dans le fond, ils diminuent de moitié leur prévision de croissance économique pour 2024. Ils prévoyaient 1,4 %, là, sont rendus à 1,14 %, pardon. Puis là, ils sont rendus à 0,7 %. Donc, c'est quand même la moitié là, de ce qu'ils prévoyaient avant. Mais c'est des moitiés de plus que la Banque nationale et Desjardins, par contre. Exact. C'est aussi moins que le reste du Canada et beaucoup moins que les États-Unis et le reste des pays industrialisés. Donc, le Québec est à la remorque, là, si tu veux, de ses pairs et combiné avec l'inflation plus élevée. Donc, au final, c'est beaucoup moins dans votre poche, là, parce que quand l'inflation dépasse la croissance économique, c'est une perte nette là, au niveau de l'économie. Là. Ça, c'est assez évident. Il y a un aspect aussi assez frappant, c'est les dépenses. Là, on parle du logement, 900 millions, on ne sait pas trop où ça va aller. Ça va-tu directement dans des habitations communautaires ou c'est-tu... on ne sait pas quelle forme ça va prendre. Moi, je crois à rien, ces chiffres-là, en passant. Là. Toutes les patentes de 900 millions, là, 850 pour aider des problèmes, c'est n'importe quoi, ça. Laissez les contracteurs bâtir, déréglementer, dézoner, laisser les contracteurs bâtir, puis le problème du logement, il est là. Il va y avoir un mouvement des plus vieux logements vers les plus récents et ultimement, il va s'en libérer. C'est 100% du problème du logement et dans des lois, des règlements municipaux et des coûts, des permis, etc. Il est là le problème. C'est pas... on n'a pas besoin de l'État, on n'a pas besoin des gens qui ne sont pas capables de gérer des traversiers, gérer de la construction de grands complexes d'habitation. Oh, ouais, puis c'est surtout des annonces juste pour montrer qu'ils veulent faire quelque chose. Mais dans les faits, il n'y aura pas plus d'appartements de bâtis, comme tu dis. Il n'y aura pas... parce que c'est pas la bonne gang qui vont le faire. Puis si jamais ils en font, ils vont s'acoquiner avec du monde qui en font. Puis là, on se rend compte que l'appartement qui coûtait 250 000, quand c'est eux autres qui sont en arrière de ça, ça coûte 350, etc., etc. Regarde, moi, je suis... il y a aussi... beaucoup de bullshit c'est un gouvernement qui est otage du parti des médias. Le parti Green, qui comprend les médias, les quelques maires communistes, qui ont pleuré à chaudes larmes dans les médias pour les changements climatiques. Là, on parle de 960 millions qui va être donné en 2024 pour les changements climatiques. C'est quoi ça, en gros? Là? On ne sait pas trop. C'est le fonds vert, c'est l'aide qu'ils donnent aux villes. On s'entend, c'est un cash grab, ça. Là. Les villes vont prendre ça, ils vont mettre ça dans un paquet de programmes. Il n'y a à peu près aucune garantie de livrable. Il n'y a aucune garantie de livrable là-dessus. C'est une vraie folie. Il n'y aura aucun changement sur les émissions de gaz à effet de serre. Zéro. En période inflationniste et quasi-récession, c'est quelque chose qu'un gouvernement consciencieux aurait dû mettre de côté, aurait dû résister à l'appel de ces maires-là. D'ailleurs, même chose avec le transport collectif. Ça n'a pas pris une semaine qu'ils avaient doublé leur contribution, là, ou presque ça a augmenté, de 50 % ce qui parlait pour éponger les déficits des... On a vu que Guilbeault a levé le ton un peu, mais elle s'est ravisée, elle a pris son trou quand le cabinet du premier ministre a dit qu'on
il n'allait pas confronter les médias et les maires communistes là-dessus. Là. C'est comme si tu disais à un citoyen, hey, il faut que tu compostes. Le gars, il dit, je peux pas composter, j'ai pas de bouffe. Ouais. Ben oui, c'est ça. T'sais, à un moment donné, il faut que tu ailles à l'essentiel. Ouais. Mets la vraiment mets la bouffe sur la table, puis après ça, on verra. Oui, c'est ça. Exact. J'ai beaucoup aimé l'entrevue avec Joanne Marcotte. D'ailleurs, j'ai acheté son livre, j'ai commencé, et son conjoint Denis. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé sa vision. Je partage pas mal le même enthousiasme quant aux prochaines années. On voit que l'élastique est en train de revirer l'autre bord. Et les technologies green, la en guillemets transition, c'est très inflationniste. Tu as besoin de dettes pour réaliser ces produits-là. Ça ne produit pas de cash flow. C'est des compagnies qui sont déficitaires. Regarde Lyon. Là. Une question de temps, un trimestre ou deux avant qu'ils redemandent un cash call de 100 millions. C'est sûr. On voyait un article là, hier, justement, qui annonçait que la plupart des ventes ne se font pas parce qu'ils attendent des subventions d'Ottawa. Il faut comme qu'ils débloquent le programme pour subventionner, je pense que jusqu'à 150 000 $ par camion. En période de récession, c'est pas le genre de choses qui peut fonctionner. On commence à le voir. Moi, je suis assez enthousiaste. Ceux qui sont all-in sur les technologies climatiques, là, je pense que c'est le temps de sortir de la trade. Oui. Dans le budget, on le voit, là, on est plus tight qu'on pense. On dépense en malade, là, puis on n'arrive pas. Ça, c'est la première affaire. Donc, on parle déjà d'étirer le nombre d'années avant d'arriver à un budget équilibré. Ça, c'est pas surprenant. Mais là, il y a un cheval dans la salle de bain. C'est la gang qui sont dehors en ce moment, là. Puis tout le monde va avoir plus. Ils veulent être capables de dealer avec l'inflation. Donc, avec raison, quand on compare à ce que les élus se sont donnés, on comprend leurs revendications, mais dans les faits, c'est 12 milliards de plus de dépenses par année si on donnait tout ce que les gens demandent. Donc, c'est des milliards qu'on n'a pas. Ça va virer comment, cette affaire-là? Là? Je veux dire, tu sais, puis si on donne à 400 000, 425 000 personnes des augmentations aux alentours de 4-5 % par année, ça n'aidera pas pour les prochaines années à calmer l'inflation si les salaires suivent à ce niveau-là. Donc, ils sont pognés qu'une patate chaude pareil là, dans leur patente. Oui, puis surtout qu'ils ont eu la brillante stratégie d'augmenter de 30 % le salaire des députés juste avant de démarrer les négociations. Honnêtement, je n'ai pas trop suivi le dossier. Là, je ne m'intéresse pas vraiment. Je sais que ça a un impact majeur, là, mais... ce qui est important, ce qui est marquant, c'est que dans le budget, en fait, c'est que là, les dépenses que je t'ai mentionnées précédemment, outre les négociations du secteur public, c'est 5 milliards de provisions qu'on va enlever dans les prochaines années. Et ça, on a toujours maintenu ça dans le passé. D'ailleurs, les libéraux avaient maintenu ça. Là, on peut critiquer Couillard sur bien des affaires, mais il y avait toujours maintenu ce coussin pour les imprévus. Si on veut, là, on va piger là-dedans pour plaire aux maires communistes et les programmes du climat. Donc là, ça, je pense que c'est assez risqué. Pour un gouvernement qui n'a pas vraiment besoin, son électorat, c'est pas ces gens. Je ne comprendrai jamais cette stratégie-là de tenter de plaire à des gens qui ne voteront jamais pour toi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils tentent de réaliser, alors que tu as un vent. Regarde, tu as vu d'ailleurs Poilievre tweeter hier, même sur Facebook, ouvertement. Il ne l'a pas dit ouvertement, mais ça voulait dire qu'elle n'allait pas mettre une scène de plus dans le tramway, puis ces technologies, puis ces projets-là. La tendance est en train clairement de revirer. Pourquoi que la CAQ ne comprend pas ça? Moi, ça me jette à terre de voir que ces gens-là n'ont pas le flair politique pour virer le moindrement à droite. Ouais, ça, il y a une main invisible qui a beaucoup de pouvoir derrière de ça. On ne réussira jamais à le trouver probablement, mais c'est très dur à comprendre. On regarde ça de tous les côtés, puis on comprend. Plus on regarde, plus on est perdu. La CAQ, c'est des étatistes. La CAQ, c'est le PQ 2.0. Je l'ai mentionné dans la dernière émission la semaine passée. Faites très attention aux rats qui vont quitter le navire de la CAQ pour aller se présenter conservateurs. Oui. C'est des gens qu'on ne veut pas. Il faut absolument qu'il y ait des bons candidats, des nouveaux candidats pour le Parti conservateur fédéral partout au Québec. Ça prend des investitures. S'il y a des candidats de la CAQ, il faut battre ça. Là, c'est une priorité. Hey, tu parles un peu de fédéral. Je sais que c'est pas dans tes sujets, mais je t'en parle pareil. Ce qui arrive avec le Bloc puis Justin Trudeau, le Bloc est en train de sauver le cul de Justin Trudeau. Le Bloc fait le calcul suivant. Il voit dans les intentions de vote, ce qu'on me dit, là, c'est qu'il voit dans les intentions de vote que Poilievre est très efficace à un point où, au Québec, son discours rentre dans mitaine comme un lanceur qui lance de balles rapides. Il est carré dans le target tout le temps. Et là, on le voit de sondage en sondage. On voit sa montée au Québec et on voit la diminution du Bloc. Surprenamment, le Parti libéral avec les anglophones puis les immigrants semble assez
performant au Québec, c'est quand même bizarre. Là. Mais pour le Bloc, c'est un vote qui part du Bloc s'en va aux conservateurs. On voit qu'il y a un trend. Donc, pour eux autres, il y a une possibilité de passer de 31-32 élus. Je ne vous dis pas qu'ils vont retomber à 5-6 comme ils ont été il y a une quinzaine d'années ou une douzaine d'années, mais tu vois qu'ils peuvent descendre à 16, 15, 14. Donc, eux autres, ils font le calcul que s'ils s'y marient puis qu'ils donnent un coup de main pour la taxe du carbone dans le reste du Canada, qui est exclu du Québec, là, eux autres, ils prennent le pari qu'ils peuvent faire un mariage avec les libéraux pour les sauver jusqu'en 2005, puis 2025 plutôt, et qu'en 2025, bien, que Poilievre va se fatiguer par lui-même, puis que ça va se calmer, puis qu'ils vont sauver les 32 postes. Moi, je pense que c'est une game dangereuse. Écoute, moi, je continue de le dire. Pire, plus longtemps ils vont attendre, quelque façon que ce soit avec le NPD ou avec le Bloc, là, pire ça va être, je pense. Ça va pas. La situation pour les libéraux et ses alliés, actuellement, c'est le NPD, et on sait qu'actuellement, il y a des tractations que potentiellement le Bloc, comme tu dis, négocie pour se sauver le cul, parce que c'est ça qui arrive, là, c'est que Poilievre fait des gains partout, beaucoup du NPD dans le reste du Canada, la gauche pro-liberté traverse chez la droite populiste économique, ce qui est assez fascinant. D'ailleurs, le Javier Milei, le potentiel président de l'Argentine, mène actuellement près de 7-8 points, je pense, sur son principal rival. Donc, c'est une tendance qui est nord-américaine et qui va au-delà de ça. Je pense qu'il est dans tous les pays industrialisés de l'Ouest actuellement. Le pire, je reviens à Trudeau et au Bloc et au NPD. Plus ils vont entendre, à mon avis, pire ça va être. Ouais. Fait que c'est peu importe la stratégie qu'ils vont utiliser, là, ça ne va pas partir. Le peloton, il est parti en avant. Là. Vous autres, vous êtes en arrière, puis il y a un gap. Il faut que ça travaille fort, puis il faut qu'ils trouvent moi, je fais un le même message. pari. Je fais le même pari que toi. Moi, je me dis, plus ils attendent, plus ils ne voient pas. Ça va être peut-être, je dis pas un raz de marée, puisqu'ils vont en rester 3-4. Peut-être qu'ils vont en rester 7, 8, 9, 10, je ne sais pas. Mais plus ils attendent, plus ça va faire mal. Mais les autres font le pari à l'inverse. Mais quand on regarde un peu le gars là, en jeans à la Chambre des communes, on voit que c'est un peu fling-flang, la patente. Et tu l'as dit, tu l'as répété souvent, Poilievre est très efficace. Il reste sur le même target. Il y a eu un bonus avec l'histoire de la pomme. Je trouve qu'il a réussi à concentrer ça uniquement, puis ça va tenir parce que là, c'est pas sur le bord de se calmer. Le prix qu'on paye, l'inflation, coller ça sur Trudeau. Et en passant, je vais juste vous dire ça, j'ouvre une parenthèse vite, puis je ne sais pas si tu as checké ça hier, Joe, mais on a vu qu'aux États-Unis, dans quelques endroits où il y avait des élections, il y a eu des victoires assez impressionnantes des démocrates, reliées alentour de questions sociales comme l'avortement, qui, pour quelqu'un comme moi, qui prône la liberté de choix, etc., je pense qu'il faut, à un moment donné, tourner la page sur les histoires. Puis je comprends qu'ils sont pognés avec des choses religieuses, là, des groupes religieux, etc., mais c'est un sujet qui va les caler au lieu de faire gagner quoi que ce soit. Et Poilievre n'est pas tombé là-dedans. Il a réussi à être on top et à ne jamais parler de ces sujets-là. Et c'est pour ça que plusieurs Américains regardent Poilievre. Tu sais, James Woods, il y a un paquet de monde qui commence à tweeter Poilievre et qui disent « Hey, la nouvelle droite conservatrice, c'est elle, la droite conservatrice économique. » Puis on laisse de côté ces maudits sujets-là finalement, on va toujours perdre avec ça. Exact. Puis écoute, c'est pas vraiment une surprise. Là. Écoute, les gains démocrates. Il y a le gouverneur du Kentucky. Là. D'ailleurs, quand j'étais là, il y avait des enseignes partout. Andy Beshear. Mais c'est quand même un État. Qui est un démocrate. Mais c'est un État rouge quand même. Là. Ben, c'est un État rouge, mais le gouverneur est démocrate à cause des villes. C'est Lexington, je checkais, ça l'a voté 60% Biden, 40% Trump. Mm-hmm. Louisville, même affaire, je pense. Donc, c'est vraiment merci. les villes qui font gagner les démocrates. Mais autour, évidemment, c'est très, très rouge. Là. Mais, puis tu sais, regarde l'Ohio, l'histoire de l'avortement. Si l'État veut légiférer pour son propre État, parce que c'est un peu ça, là, la question de Roe v. Wade, c'était d'avoir un ban fédéral, c'est d'avoir un mandat fédéral. Et c'est pas le rôle de l'État fédéral de légiférer ça. C'est au rôle des États. Exact. Et si les États décident de faire telle chose, ben so be it. Là. Moi, je suis pour la décentralisation puis la subsidiarité. C'est les gouvernements locaux et proches qui décident des enjeux comme ça, puis le fédéral n'a rien à voir là-dedans. Mais on s'entend que c'est des sujets qui datent d'une autre époque. Là. Je veux dire,
C'est ça, puis c'est pas un concern. La plupart des conservateurs que je connais, la nouvelle génération est passée à un autre niveau. Oui. Puis je pense que c'est ça qui a fait capoter la gauche progressiste. C'est quand on a passé, rappelle-toi, là, à partir du deuxième mandat d'Obama, quand on a eu l'égalité des mariages, là, c'était ça le gros combat, le mariage, surtout aux États-Unis, c'est arrivé plus tard. Quand c'est passé, cette affaire-là, on dirait que la gauche progressiste s'est chercher des combats. Et c'est là qu'on est arrivé avec les folies de trans et ces affaires-là. Ouais. Ils ont constamment radicalisé le message parce que tous les anciens combats d'antan sont réglés et acceptés par même les partis conservateurs. Donc, ils n'ont plus de poigne sur les anciens combats qui sont maintenant réglés, d'où l'idée de radicaliser leur discours vers des trucs de plus en plus marginaux. Là. Exact. Hey, GND, tu veux finir avec ça? GND qui veut enquêter sur les profits des épiceries puis les augmentations de prix. Ça part d'où, ça? On a vraiment des gens pas intelligents et peu impressionnants, je le dis souvent, et c'est pas un meilleur exemple de Gabriel Nadeau-Dubois, le politicien le plus surestimé de notre époque, Jeff. Ah ouais, facile. Le gars a été poussé dans l'arène avec le swing du siècle, l'assistance des médias. On y envoie des balles rapides dans le centre du marbre tout le temps. Le gars a un free ride depuis qu'il est arrivé en politique, puis finalement, le gars ne fait que baisser ou stagner. C'est un gars qui n'a jamais rien livré, qui s'est embourgeoisé dans l'Assemblée nationale avec son chauffeur puis les barbecues. Hey, c'était supposé être le leader d'une génération de protestataires, sacrément. T'as vu, là, la mairesse de 23 ans de Chappé qui démissionne parce qu'elle fait une dépression après avoir géré les feux de forêt. C'est ça la génération qui veut gérer le climat. Ben oui. C'est quand même assez incroyable. Mais c'est quoi son but? Il va enquêter les épiceries comment? Ben, c'est un peu le même play que Trudeau. C'est le même monde, ça, là. C'est la même gang de crétins sans maths qui n'a aucune conception du marché et de l'économie en général, qui pensent que l'inflation... c'est drôle, avant 2022, les épiceries, ils voulaient pas faire... Le monde n'était pas greedy, les entreprises ne voulaient pas faire d'argent. Là, soudainement, c'est arrivé en 2022, ça comme une orage, là. Ouais. Que les épiceries font plus d'argent. Voyons donc! Est-ce que tu penses que GND au pouvoir, est-ce que tu penses que toutes les épiceries sont virées en genre de coop, une coop gouvernementale de bouffe? Ben, on le verrait, ça serait la nationalisation. Arrêtez! C'est l'État. C'est un parti socialiste. Québec solidaire, il faut le dire. Ce sont des socialistes et quasi-marxistes sur certains sujets. Et moi, je vais répondre à GND. Là, c'est facile, il y a des chiffres. Puis à chaque année, l'Institut Fraser nous donne l'état des taxes au Canada. Et le fardeau le plus élevé pour les familles québécoises et les familles canadiennes, c'est pas la bouffe, c'est pas le logement, c'est les taxes. C'est les taxes et les impôts, c'est 45% de ce que payent les familles canadiennes. C'est ça, c'est plus gros que la bouffe, l'habillement et le logement ensemble. C'est 35%, ce que je viens de vous dire. C'est 10% de plus pour les taxes et impôts. Pour des services que vous n'avez pas. Si les gens se rendaient compte de ça, là, les gens seraient dans la rue. Les gens descendraient dans la rue. C'est un scandale. Ben, une de leurs meilleures inventions, excuse-moi, Jerry, c'est vraiment la perception de l'impôt sur les payes directs. À la source, ben oui. À la source, ça, c'est un coup de magie, là. Les gens ne se rendent plus compte et ça devient les gens ne voient plus les talons de paye. Ils ne voient plus les talons de paye, il n'y a plus rien. Imagine-toi si quelqu'un venait à la c'est pas ventilé. Si sur ton rapport d'impôt, sur ton avis de cotisation, tu voyais par contre, voici tel montant qui est affecté à la santé, voici tel montant qui est affecté aux routes. Écoute, ça serait les gens feraient une dépression. C'est incroyable, là. Jerry puis moi, on aime que les gens viennent cogner à la porte chercher le chèque. Oui. Bon, je suis le sous-ministre de la Santé. Je viens chercher votre chèque de cette semaine. Je suis le percepteur d'impôts. Voici ma carte. Oui, je viens chercher votre 125 $ de cette semaine. En passe demain, je ne l'ai pas. Ouais. Non, parce que, écoute, les gens chialent sur des fois une facture de cellulaire de 100$ parce que le service coupe pendant 2 heures. Donc, t'imagines-tu si les gens avaient la même mécanique, le même réflexe mental par dollar investi versus service reçu, écoute, c'est 500 000 employés. C'est une des organisations les pires au monde. Là. Il n'y a pas une entreprise qui a 500 000 employés. Là. Si les gens étaient sur le... D'abord, ils sont enragés quand ils vont manger dans les restaurants full pin. Ça chiale tout. Ils mangent leur assiette, mais ils chialent après quand c'est le temps de payer.
Imagine-toi si c'était la même chose qu'ils faisaient avec le gouvernement pour tout ce que le gouvernement s'occupe, parce que justement, ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Hey, vite de même avant de partir, Joe, je veux que je sais qu'on est moins porté à s'occuper de la politique fédérale. Je sais que c'est moins nous autres, c'est moins le Québec. Mais, excuse-moi, là, de lire les commentaires sous les posts de... Comment il s'appelle, le gars là, de l'environnement? Guilbeault. Si tu veux t'amuser, là, va... Tu sais, quand un gars a 500 likes, mais 3000 commentaires, ça veut dire que ça va pas bien. Et là, tu lis les commentaires. D'abord, le gars s'est autoproclamé socialiste. Un proud socialiste. Je veux dire, sans gêne, là, le gars sans gêne. Et là, il parle de la taxe du carbone, puis là, c'est le gros sujet au Canada anglais, c'est clair. D'ailleurs, ils ont reculé, c'est terminé, là, l'armure, il y a une brèche dans l'armure. Oui. Et comme l'eau qui commence à rentrer à travers un barrage, ça va juste s'ouvrir et finalement, ça va céder. Moi, je pense que la taxe du carbone au fédéral, c'est fini. Là. Il va rester une taxe de carbone au Québec, au Canada, ça va être chez nous. Là. Puis les gens disent pas un mot en passant. Pas un mot. Il va y avoir le Québec et la Californie, les deux débiles dans ce marché artificiel pompé artificiellement. Là. C'est un marché complètement artificiel, cette affaire-là. Là. Donc, non, mais moi, je suis short. Tout ce qui est pro-environnement, c'est en train de... Pas pro-environnement, parce qu'il y a des choses qui sont pro-environnementales, puis ils le disent pas, comme le nucléaire, qui fait très bien d'ailleurs, là, des compagnies comme Cameco, presque all-time high. Mais tu peux sortir du solaire, Jean. Comment? Si tu peux sortir du solaire, genre des compagnies solaires. Du solaire. Le solaire et l'éolien, ce sont des technologies d'appoint qui ne peuvent pas soutenir la grid. Là. On le sait depuis longtemps. C'est ce que des scientifiques disent, des experts disent depuis longtemps, mais c'est des choses qu'on nous enfonce dans la gorge. Oui. Et des choses que Hydro-Québec continue d'encourager et de développer, même si c'est pas favorable pour nous. Développer, bâtissez des barrages. Ça, c'est des projets d'avenir pour le Québec. Là. Go Fitz! Bâtissez des barrages. Go Fitz, c'est barrages. Et ils nous prévoient un petit 100 millions, mais ça a l'air que c'est la caisse de dépôt qui risque d'embarquer dans Patente. Donc, ils ont bien géré le REM. On va les regarder. Il y a le REM, après ça, WeWork. Ils ont juste perdu 100 millions, 2 milliards. Ils ont été dans, FT, l'autre affaire de crypto. Ils ont été dans... Écoute, il y a plein de belles trades là, avec la caisse. Exact. Joamel, il est sur Twitter. Vous faites JML, il est là. On y parle la semaine prochaine. On y parle chaque semaine ici même sur Radio Pirate Live. Dans un instant, Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec. Listen, radiopirate.com, Radio Pirate. 100% Pirate. Pirate. Radio Pirate. Radiopirate.com. Hey, le chef du Parti conservateur veut passer des tests aux immigrants. Ben oui. C'est quoi cette affaire-là? Ben, c'est un test de valeur pour s'assurer que des Adil Sharkawi rentrent plus au Québec. OK, ça, dis de même, on aime ça. Parce que vous voyez ce qui se passe à Montréal présentement, là. C'est pas normal que des Québécois qui sont supposément venus ici parce qu'on est une terre d'accueil, parce qu'on est une terre de liberté, ils viennent ici puis ils se ramassent. Ça fait 3 semaines là, qu'il y a des manifestations à Montréal en faveur des terroristes du Hamas. C'est pas du monde qui arrive en avion, c'est pas des touristes, là. C'est des Québécois qui sont rendus, qui sont dans les rues de Montréal puis qui manifestent en faveur du Hamas. Qu'est-ce qui s'est passé? Où c'est qu'on l'a échappé? Oui. Il y a quelque chose qui marche pas, là. Donc, c'est un peu pour ça qu'on veut qu'il y ait des tests pour s'assurer qu'il y a un minimum de filtres. C'est incompréhensible que ces gens-là viennent ici. On veut accueillir des gens qui viennent ici pour la liberté, pas du monde qui viennent ici pour importer des idées terroristes ou totalitaires d'ailleurs. Oui, mais tu s'entends que ceux qui sont des terroristes vont réussir ton test pareil. Ils vont s'arranger pour le passé. Là. C'est pour ça que le docteur Karim El Ayoubi, ce matin, explique qu'il y a des façons de faire avec des experts là, au niveau des tests. C'est sûr que je ne leur demande pas êtes-vous pour ou contre le terrorisme. C'est sûr qu'ils vont dire non, ils ne sont pas caves à temps plein. Là. Mais il y a des façons quand même subtiles de détecter, semble-t-il, les éléments les plus indésirables. Mais toi, tu connais bien le monde arabe? Oui. Juste avant, je ne veux pas perdre ma question, Jerry. Excuse-moi. Vas-y. Parce que juste ce qu'il dit. Oui. Si moi, je m'en vais dans un rassemblement puis je dis faut démolir la Palestine puis qu'il ne reste plus un de bout, les sacrements de terroristes. Il faut les tuer. Puis moi, je suis né ici. Moi, je pense que je suis excommunié. Ça se peut-tu? Bien, d'abord, c'est que ça va. On n'a pas besoin d'inventer des lois, là. Le discours haineux, c'est une incitation à la violence. C'est régi par le code criminel. Oui, mais pourquoi ils le font pas? Adil Sharkawi, il pourrait y avoir des accusations portées contre lui. Ben oui, mais c'est clair, mais pourquoi ils le font pas?
Puis parce que c'est bizarre, hein? Si c'était quelqu'un d'autre qui parlait d'un autre sujet ou d'un autre sous-groupe, d'après moi, ça serait déjà fait. Si c'est un leader juif à Montréal qui fait ça. D'après moi, il est déjà en dedans ou il est au poste de police en train de répondre à des questions. Jerry, vas-y. Excuse-moi. Tu connais bien le monde arabe. Je comprends l'histoire de test, là, mais ça, c'est... Il y a quelque chose... C'est sûr qu'il y a quelque chose à faire. Ça c'est sûr. Mais il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Puis je sais que tu le comprends bien, là. C'est que l'arrivant, j'essaie de peser mes mots, là, l'apprendre qui arrive ici, OK, qui est musulman, c'est plus qu'une religion. La religion musulmane, c'est... Tu l'as dit cette semaine, c'est politique. Oui, c'est politique et c'est une loi. OK? Ici, on a la loi et la religion est en dessous de la loi. Pas se comprendre ici. Oui. Ici, quand tu arrives au palais de justice, c'est pas une loi divine. C'est pas quelqu'un qui interprète une loi divine, qui va te juger. C'est un homme qui juge un homme. Il n'y a pas de Dieu là-dedans. Là. Non. On Bon, est un État laïque. Voilà. Mais faire comprendre ça à quelqu'un qui est musulman, pratiquant d'une manière, est-ce qu'il est capable de le comprendre et le comprendre, oui, et est-ce qu'il est capable de vivre avec ça? C'est là ma question. C'est justement pour ça qu'on veut avoir des tests, pour pas être obligé d'exclure des groupes religieux ou des pays ou des... Tu sais, Karim El Ayoumi, c'est lui qui porte le dossier, puis c'est pas pour rien. Là. Vous savez, son père, c'est un musulman qui vient du Liban. Là. Si on éliminait en fonction de la religion, il serait même pas au monde. OK? C'est pas... L'idée, c'est de dire... C'est pas vrai que tous les musulmans sont radicaux, puis c'est pas vrai que tous les catholiques sont corrects. Le plus bel exemple de ça, c'est le père à Karim. Mustapha, Mustapha, le père à Karim... Si tu parles d'être... Moi, je l'ai vu, là. Moi, je l'ai vu quand il a commencé avec la mère à Karim, avec Marie, ma cousine. C'est un gars qui est avec rien, c'est un gars d'intelligence supérieure, c'est un homme d'affaires. Quand on parle d'intégration, là, tu prends Mustapha et tu dis, c'est le même qu'il faut faire. C'est ça. OK. Puis les gens comme Mustapha qui sont ici au Québec, c'est les premiers à dire qu'il faut qu'Adil Sharkawi soit empêché d'entrer. Parce qu'il donne mauvaise réputation à tous les immigrants et à tous les musulmans. Mm-hmm. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on ait des filtres. Puis je sais que politiquement, c'est toujours sensible parce que la rectitude politique fait qu'il faut être gentil avec tout le monde, il ne faut pas discriminer personne. Mais à un moment donné, il faut trouver un moyen quand même de se protéger. Parce que la charia, là, c'est des normes, c'est des règles sociales, c'est des règles culturelles, c'est des règles de relation entre les gens. Mais ça, c'est comme la loi de Dieu. Oui. Je comprends. Ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'à un moment donné, puis on l'a vu dans certains... On a entendu ça des fois de certains extrémistes. Ils disent... On l'a entendu en Angleterre. Il y a eu beaucoup de... Ils ont été pognés avec ça longtemps. Ils se disaient, est-ce que la charia... Est-ce qu'il pourrait avoir, genre, deux lois? La loi pour... Les non-musulmans. Les non-musulmans et une loi musulmane. Ben c'est sûr, au Québec aussi, il y a des gens qui pensaient ça. Même à Toronto, il y avait des gens qui avaient étudié ça. Ça fait partie du débat. Et c'est pour ça qu'il faut s'assurer que si tu penses ça, puis c'est ça que tu veux importer au Québec, ben il faut leur dire à ces gens-là qu'ils sont pas bienvenus. Ils sont pas bienvenus. Sinon, on va se ramasser comme la France dans 75. Faut que ça soit clair. Je me demande si on n'est pas déjà le pied dedans, dans la porte, là, quand t'es rendu qu'il y a des manifestations pro-Hamas à Montréal. Ah, moi, ça fait capoter. Quand Adil Sharkawi dit en arabe qu'il faut tuer les Juifs. Oui. Alors, moi, j'ai dit quelque chose que j'ai... moi, j'ai jamais pensé ça de ma vie. Je suis pas un gars... J'ai pas besoin de... J'ai jamais pensé avoir un gun. Quand je vois des affaires de même, là, quand je vois que le melting pot bizarre qui est en train de se battre, je me demande si un jour, on n'aura pas besoin, comme société, de protéger ce qu'on est avec une arme. J'ai peur. Moi, quand je vois ça, la sécurité, c'était notre... Le Canada est un des pays les plus sécurs du monde. C'est pour ça que les gens viennent ici. OK? C'est pas pour les impôts, c'est pas pour le climat, il fait jamais chaud. On sait pourquoi ils viennent. Ils viennent parce qu'on est un pays qui est safe. Moi, je pense qu'on est en train de péter la vitrine qui nous protège. Moi, j'ai peur. J'ai peur pour mes enfants. Moi, il ne me reste pas grand temps à vivre, mais je veux dire, dans 30 ans, 35 ans, si on continue sur ce chemin-là, on s'en va vers une place qui sera méconnaissable. Puis, c'est la naïveté d'une certaine gauche qui nous conduit là à vitesse grand V. Il ne faut pas l'oublier.
Je vais prendre un exemple très concret, puis c'est André Boulris, qui est un ancien député du Parti québécois du plateau Mont-Royal à Montréal, qu'on n'accusera pas d'être un conservateur, là, OK? Puis un gars de droite. Non, pas du tout. Qui est gay, ouvertement gay. Et je pense que ça a été même un des premiers députés à avouer ouvertement son homosexualité, puis il a été ministre. Mais c'est pas grave. Ça change rien. Mais ça change de quoi dans l'histoire que je vais te raconter? Parce qu'il a pris une photo des manifestations de Palestine. Puis là, il y a des gays avec le drapeau gay, puis une pancarte marquée « Queers for Palestine ». Oui, mais il y a des photos de même qui traînent depuis longtemps. C'est pas nouveau. Hein, non. Mais il y a comme. Mais tu sais, la gauche radicale, c'est toujours des sous-groupes, puis on essaie de prendre des minorités puis des associer ensemble. Ben, ils vont marcher à Gaza, c'est fini. Là. Ben, c'est ça. Il y a marqué Queens for Palestine. Fait que là, tu vois ces gars-là ou ces filles-là à Montréal avec leur pancarte. Puis là, ils marquent en bas Queers of Palestine. Fait que les gays en Palestine. Là, tu les vois qui se font tirer par un truck en train de se faire tuer. C'est ça qu'ils comprennent pas, là. C'est que. Mais lui, il a fait quoi, là? Lui, il a tweeté ça. OK, donc il trouve que ils sont débiles. Là. Il dit, voyons donc, Queers for Palestine, c'est quoi ça, cette affaire-là? Il dit, réalisez-vous que la Hamas... lui, il a compris. Là. Il a compris, mais ce qu'il veut dire, c'est, écoutez, la Hamas, là, c'est pas vos amis puis c'est pas vos alliés, là, réveillez-vous. Ben, c'est ça. À un moment donné, c'est pas... il faut que, tu sais, c'est comme Manon Massé qui était sa flottille pour aller aider les Palestiniens, tu sais, si elle avait débarqué, d'après moi, elle finissait... Billet one way, elle n'a pas besoin de billet aller-retour. Elle se faisait lapider, tu sais. Ben, voyons. Mais comment ça qu'ils comprennent pas ça? Je sais pas. Parce que il y a comme une alliance de la gauche radicale, puis la Palestine fait partie de cette alliance-là, avec les féministes, avec les gays, avec les handicapés, avec les autochtones, mettez toutes les minorités possibles et imaginables. Mm-hmm. Fait qu'ils se sont toutes amalgamés, sauf qu'il y a des sous-groupes à l'intérieur de ça, que ça fonctionne pas. Puis c'est pour ça que Trudeau, là, même, ça a de l'impact politique, ces affaires-là, là. Regardez les communautés culturelles au Canada qui sont historiquement la base électorale du Parti libéral du Canada. Hein, le trudeauisme, là, le multiculturalisme, c'est ça. C'est les circonscriptions les plus rouges depuis le début de la Confédération, c'est des circonscriptions où il y a des fortes concentrations de communautés culturelles. Mm. Trudeau, Monsieur Inclusion, quand il est arrivé avec ses histoires de drag queen puis de théorie de genre, ben, il a commencé à perdre des plumes auprès de ces gens-là. Quand il se bat contre la liberté de marché puis qu'il impose des taxes puis des déficits à pu finir, ces gens-là, ils ont beaucoup plus l'esprit du petit entrepreneur. Fait qu'ils sont puis ils ont l'esprit de famille. Puis là, ils sont en train de déserter le Parti libéral. Puis on le voit, là, tantôt, vous parliez là, que Montréal, ça va voter, ça va rester libéral. Attention, il y a des communautés culturelles à Montréal qui vont voter conservateur là, cette année. Là. Puis au Canada anglais, c'est déjà commencé. Jason Kenney, quand il était ministre de l'Immigration, avait commencé à faire un travail dans les communautés culturelles. Puis vous allez voir que Poilievre va aussi, encore une fois, réussir à percer. Il y a des communautés culturelles, même à Toronto, là, des comtés où ce sont majoritairement des communautés culturelles qui votent à 50, 60, 65% conservateurs. Fait qu'il est en train de se produire quelque chose parce que les espèces de minorités au sein de la gauche radicale, ils ont un discours qui est incompatible une minorité par rapport à l'autre. Mm-hmm. Ils ont tellement poussé loin le wokisme. C'est pas des gens woke, ces gens-là. Mais c'est quoi le point central de ça, qu'ils soient aveuglés de même? C'est quoi? C'est-tu à la base de l'anticapitalisme tellement fort que là, dans le fond, ils sont contre Israël à cause de ça, à cause de leur pouvoir économique, leur richesse, etc. Puis ils sont pas capables de voir rien d'autre alentour. C'est quoi l'histoire? Vous pouvez aimer les Juifs ou non, là, puis c'est un... Moi, pour moi, un être humain, c'est un être humain. Là, je me fous bien de sa religion. Exact. Mais regardez le territoire d'Israël. Un si petit peuple dans une mer arabo-musulmane. Ces gens-là ont à peu près pas de ressources naturelles. C'est pas un État pétrolier. Là. Puis regardez les revenus de ces gens-là. Regardez le côté entrepreneurial de ces gens-là. Regardez la liberté de ces gens-là. Non, regardez la démocratie de ces gens-là. Il n'y a rien dans toute la mer arabo-musulmane qui les entoure. Pour moi, c'est tellement clair que j'ai même pas besoin de leur dire. Que si tu vois pas ça, que ces gens-là, d'abord, pour tous les droits que nous, on aime, c'est-à-dire la liberté, la création, la ci, la ça, toutes les choses que nous, on défend sont représentées là, ils existent là. Partout alentour, tout ce que nous, on aime comme valeur, ils veulent les éliminer. Je veux dire, si on a un choix à faire, je suis comme toi, là, je veux dire, on ne veut pas avoir de mal à personne. On n'en veut pas de guerre. La guerre, ça nous énerve. Là. Mais il y a quand même du monde qui sont rentrés en Israël le 7 octobre qui ont gonné du monde dans un rave. Là. Ils ont kidnappé près de 300 personnes. Exact. Puis ils en tiennent 230 en otage au moment où on se parle. Oui.
Puis on n'en parle pas beaucoup de ça, mais c'est une réalité. Là. Imaginez que c'est un membre de votre famille. Là, ça n'a pas de sens. Des gens qui ont été enlevés, qui n'ont rien fait, là, des civils innocents, qu'on utilise comme d'un bouclier dans humain les aujourd'hui. universités qui voient des feuillets sur des babillards de gens qui ont... Ça arrive aux États-Unis, ça arrive au Canada. Ils voient ça, puis ils disent « Ah, il y a un otage. » Ils arrachent la feuille, ils mettent ça dans la poubelle. Tu sais, je veux dire, comment... Wow, t'es l'humain de l'année, toi. T'es l'humain de l'année. Moi, j'en veux pas ni d'un bord ni de l'autre. On n'en veut pas de ça, ni d'un côté comme de l'autre. C'est barbare. Mais les terroristes, par contre, ça, j'ai aucune pitié. Quand t'es un terroriste, officiellement un terroriste, ça, je dois le dire, j'ai aucune pitié. Changeons de sujet. Vas-y. Les rumeurs qui courent sur la rencontre Marchand et Legault, les rumeurs qui courent, c'est le Journal de Québec qui l'avance. Moi, je ne peux pas le voir sur Twitter. Ils m'ont barré. C'est quand même spécial que des médias barrent des gens. Après ça, ils se demandent pourquoi ça va mal. Mais semble-t-il qu'il y a un retour, Jerry, vers le SRB. C'est le retour du SRB. Explique-nous un peu ce que tu as lu. Ben, c'est le ministre, c'est Jonathan Julien. Ministre responsable de la capitale nationale et député de Charlebourg. Voilà, je voulais pas dire Tilou, là, parce que à un moment donné, là, ça veut dire faut. Mais Julien, il a dit que. C'est mon Tilou. Ben, c'est parce qu'on se rappellera toujours de Labon. Ben oui. C'est mon Tilou, hein, ça a resté collé. Mais c'était même pas à lui qu'il disait, ça virait de même. C'est ça, exactement ça. Mais ce qui arrive, c'est que dans le transport de lourd pesant. Structurant pesant de lourd, dans les possibilités de transport de lourd, il y aurait le retour du SRB. Donc, dans la discussion que le PM va avoir avec le maire, ils vont parler du lourd structurant transport. OK. Et là, ils vont... ce qu'on en déduit, c'est que Legault va embarquer les bus avec les capes de roue roses. OK. Bon, ben ça, c'est la première nouvelle. Mais c'est drôle pareil, Éric, parce que avant-hier, il y a 3-4 jours, la gang de Edmonton ont branché une nouvelle section. Il y avait une vallée qui n'était pas desservie par le tramway. Et ils ont rajouté 13 km d'un bout. Il y a beaucoup de monde qui vont profiter de ça, tant mieux, puis ils sont bien contents là-bas. Et ça a coûté 1,8 milliard, 13 km. Pourquoi nous autres, on est... 19 km, c'est 8,4 minimum. Oh, ça, 8,4, je crois pas ça, 0,00. 12,13, c'était plus crédible. Ben oui. Pourquoi ça coûte 10 fois plus cher? Ouais. Une bonne question, hein? Très bonne question. Puis, je suis allé voir hier le système de Edmonton par rapport à la ville. C'est exactement ce qu'on fait pas. Eux autres, ils vont chercher du monde dans les banlieues pour les amener. Tandis que nous autres, c'est un train qui se promène dans place. Oui. Tu sais, c'est comme... Ça enlève pas de char, ce qu'on fait. Là. On va le répéter encore. J'ai parlé lundi à un politicien très influent au pays qui m'a dit, coudonc, ouais. Parce qu'on parlait du prix du tramway, puis il m'a dit, oui, mais il faut que tu calcules aussi les syndicats puis les politiciens au Québec. Il y a toujours une couche qui coûte plus cher. Oui. Wow. Puis malheureusement, c'est vrai, dans le sens où le domaine de la construction au Québec est beaucoup plus réglementé, donc ça occasionne des coûts beaucoup plus élevés. Ça ne justifie pas là, de passer du simple au triple, là, comme de passer de 3 milliards à 8 ou 12 milliards. Là. Mais il y a quand même un problème structurel au Québec où à chaque fois qu'il y a un projet, c'est toujours plus cher qu'ailleurs. C'est pas à peu près. Là. Alors qu'on est dans une société qui est plus pauvre. Oui. Normalement, quand tu es dans une société qui est plus pauvre, les coûts sont plus faibles. Non, mais d'habitude, c'est en fonction du coût de la vie. Tu sais. Mais je comprends, mais c'est pour ça que c'est ça qui nous appauvrit. On s'appauvrit collectivement. Puis le SRB, là, ça revient, on tourne en rond. Là. On est vraiment dans un... En 2015, rappelez-vous, là, ça fait 8 ans. Ce projet-là était sur la table. Oui. On en a parlé pendant des années. Mm-hmm. Ça a tombé à l'eau. Là, ils se sont revirés de bord, sont allés sur le tramway. Là, 8 ans plus tard, on a fini la boucle et là, on recommence à nous parler du SRB. Ils ont lu l'article dans la fin de semaine du Wall Street Journal. Moi, je suis sûr que c'est ça, patente. Ah, c'est ça? Ben oui, c'est ça. C'est pas un hasard, là. Ben voyons. Ben oui, c'est sûr que c'est ça. Le Wall Street Journal disait que c'est ce que tu m'as parlé la semaine passée, avant qu'eux autres en parlent, c'est que pour eux, les nouveaux tramways en roue, là, avec des roues, c'est un vrai tramway. Là. Avec des roues, tu vois pas les roues. Là, il n'y a pas de track, il n'y a pas de balle de béton, il n'y a rien. Il n'y a pas de track zéro de métal puis d'électricité. L'électricité est dans une batterie, là, dans l'autobus. Dans l'autobus. C'est des voies dédiées. Okay? C'est des autobus. C'est des autobus dans une voie dédiée pour ça, avec des genres de boîtes, mettre du monde dedans, là, qui attendent. Bon, c'est très beau. Je veux dire, je regardais ça, c'est très beau. Mais ça coûte une fraction du prix. Une fraction du prix. Puis si à un moment donné, la population change au bout de 10-15 ans,
ben t'es pas pogné que tes tracts et la patente, il faut que je recommence. T'es capable de bouger ça plus facilement. Puis tu as une flexibilité. Quand c'est le festival d'été, puis il faut que tu passes sur un autre rue, tu passes sur un autre rue. Puis quand il y a un accident, ben on est capable de le contourner ou on est capable de le sortir de la chaussée. Puis quand il neige, on est capable de déneiger parce qu'il n'y a pas une dalle de 12 pouces de béton en plein milieu de la chaussée. Puis quand il y a une ambulance qui arrive, elle est capable d'emprunter la voie, même s'il n'y avait pas un tramway, etc. On peut en parler. Tu n'es pas obligé d'abattre les plus beaux arbres centenaires sur René Lévesque. Tu peux garder le monde qui se stationne sur le bord de la rue. Je veux dire, on le sait, tous les arguments, là. Puis on savait ça il y a 8 ans. Pourquoi qu'on a perdu du temps? Puis c'est plus grave que ça, ce qui est en train de se passer, là. La CAQ, ça fait plus que 5 ans qu'ils sont au pouvoir. Ils ont été le parti dominant d'abord et avant tout dans la région de Québec. Ils nous ont, pour être élus, promis 2 enjeux majeurs, les 2 plus gros investissements de l'histoire de la capitale nationale puis de Chaudière-Appalaches. Un tramway, un 3e lien. On se ramasse 5 ans plus tard. Ils ont reculé sur le 3e lien, ils s'en vont en consultation. Ils ont reculé sur le tramway, ils étudient d'autres modèles. Autrement dit, ils ont fait 0 pour la capitale nationale. Gens de Québec, puis là, je ne suis pas en train de vous dire de voter nécessairement pour le Parti conservateur, ça se peut que vous ne soyez pas d'accord avec notre philosophie et nos idées, mais désertez la CAQ, fuyez, sauvez-vous de la CAQ. Ce parti-là ne vous mérite pas, ce parti-là ne vous aime pas. Ça serait du masochisme de continuer dans la région de Québec d'appuyer François Legault. Il nous a prouvé en 5 ans que vous êtes la dernière des dernières priorités à son agenda. Puis il faut que les gens de Québec se réalisent ça. Là. Ils ont commencé à chuter la CAQ dans la région de Québec. Là. Vous avez vu les sondages comme moi, là. Mais en passant, c'est pas encore assez. Ouais, mais c'est pour ça que. C'est pour ça que ça gigote, là, en ce moment. Ça gigote pas mal. C'est pour ça que Poulain dans Beauce. Pourquoi Poulain dans Beauce, il vient de popper ça là? Bon, lui, il vient de dire que ça prend. Ils vont faire un 3e lien. Il dit qu'ils ne consulteront pas, ils vont construire un 3e lien. C'est parce que ça fait 5 ans que tu as été élu en disant ça. Quelle crédibilité que tu as. Ça commence avec un moins. Je te dis ça, mets le chiffre que tu veux, là, mais mets juste un petit moins en avant. Ben oui, c'est sûr. Voyons donc, c'est quelle crédibilité qu'il y a, ce gars-là? Mais le premier chose, là, parce que là, écoute, on n'a pas des belles histoires. Là. Le REM, c'est pas bien beau, même si le boss de la caisse de dépôt dit on est bien content, ça va bien. La vérité, c'est que le REM, c'est un accident de char. Là. Les gens qui prenaient 40 minutes pour se rendre au travail avec les autobus prennent maintenant 1h10 pour faire le même trajet. C'est pas un hit, c'est sûr. Là. Mais il va y avoir des comptes à rendre parce qu'il va falloir repayer la caisse de dépôt. Donc, c'est nous autres qui va payer les Québécois au complet. Donc, on n'est pas bon là-dedans, on va se le dire. Puis, pourquoi on a annulé le SRB? C'était quoi la raison pourquoi on a annulé le SRB? C'était-tu qu'on avait de la misère à passer sur le pont? Il passait pas sur le pont. Voilà! En fait, il était supposé passer sur le pont de Québec, puis la hauteur nécessaire était pas suffisante. Le pont de Québec, c'est pas une infrastructure que tu peux bouger comme tu veux. Donc, il y avait des problèmes. Là, il aurait fallu qu'il passe sur Pierre-Laporte, mais oublie ça, c'est la voie d'accès au Québec. Donc là, on va revenir avec un troisième lien qui passe le SRB dans le milieu, là. C'est ça qui va arriver. Ça ressemble à ça pas mal. Ça commence à ressembler à ça. Pas mal. Mais là, pas juste. Le monde ne veut pas le troisième lien sans char. Ça veut dire que ça va être des chars à droite et à gauche, puis une double voie dans le milieu pour les SRB. Là. C'est ça. C'est ça qui va arriver. C'est ça qu'ils n'auront pas le choix. Mais là, on va-tu prendre les autobus avec des capes de rouge jaune, puis on va-tu s'en aller à Charlesbourg, puis à Val-Bélair, puis à Lac-Saint-Charles, puis à Loretteville? Ils font quoi, Edmonton? Ben, c'est ça qu'ils font. Ben, ce que je veux dire, c'est que, oublie les autres, c'est un tramway, mais je veux dire, c'est qu'ils amènent du monde. C'est une toile d'araignée. Voilà, l'image de la toile d'araignée. Le monde de Lévis qui arrive à Québec. Exact. Le monde de Val-Bélair qui rentre à Québec. Le monde. De Beauport. Voilà, de Beauport, Charlesbourg, on s'entend-tu? On rentre à Québec, parce qu'on repart. Mais moi, je pense que tu as encore. Le développement de Lévis se fait à l'ouest. Oui, à l'est, tu fais ça avec un troisième lien, mais à l'ouest, tu as besoin aussi d'une place pour traverser. Parce qu'il ne faut pas que le gars de Saint-Romuald s'en aille vers Lévis pour s'en venir vers l'ouest de Québec. Non, c'est déjà bossé. Dans un monde idéal, il y aurait une boucle. Oui. Comme au niveau du transport routier, là, exact. Ça prend ça prend un beigne. Un genre de périphérique. Un périphérique, un beigne. Autour de, comme toutes les grandes villes qui vont dans les deux sens. Qui va dans les deux sens. Qui va dans les deux sens. Oui, c'est ça. Puis ça. Mais en même temps, Monsieur le maire, là, quand il a présenté son plan B où la ville est maître d'œuvre et qu'on va sauver 4 milliards, vous vous souvenez pas qu'il a dit que le 8,4 milliards, c'était juste la phase 1 de 5? Oui. Ah oui? Ouais. Fait qu'il y a 4 autres phases. OK. Ouais, à 8 milliards. Comment ça, c'est pas payé? Mais, mais tout ça. Mais entre toi et moi, lui, il sait que les carottes sont cuites. Là. Il sait que c'est fini. Il faut que le gouvernement l'annonce là. Parce que là, j'ai lu encore Karine Gagnon un matin. Là. Non, il ne peut pas lire Karine Gagnon. Ça pas rapport. On ne va pas lire Karine Gagnon. T'as pas lu ça un matin? Non, je n'ai pas le Karine. Je vais t'en lire. Non, je lis pas.
tout ce qu'il y a à trait à Karine Gagnon, pas alentour de Karine Gagnon, j'évite ça de ce temps-là. J'ai eu une grosse semaine, je veux rien savoir. Moi, j'ai pas besoin de ça. mais c'est quoi, qu'est-ce qu'ils veulent, eux autres, à l'entour de la gang de Marchand? Parce que Marchand, lui aussi, il joue sa carrière politique. Lui, ça va être un maire qui va avoir passé, va sortir de là un peu magané. Un éphémère. Oui, un éphémère. Un éphémère. Mais lui, il va vouloir sauver un peu ça. Là. Il ne veut pas partir avec une patte coupée. Là. Il va essayer de racheter quelque chose. Son mandat si le projet tombe à l'eau? Moi, je me pose la question, qu'est-ce qui va arriver avec Marchand? Ben moi, j'étais lui, j'abandonnerais là. Moi, je j'ai jamais vu tu sais, les maires, surtout à Québec, d'habitude, c'est une job stable. Là. C'est quasiment une job de sénateur quand tu arrives là. Oui. La bombe a réussi à passer à travers, mais t'es pas fin, là. Mais il y avait un taux de satisfaction extraordinairement élevé. Mais il n'a jamais dégringolé comme Marchand a dégringolé en l'espace d'un an. Ouais. C'est une roche dans le fond du lac qui n'arrête pas de tomber. C'est épouvantable. Mais c'est un gars qui n'avait pas ce qu'il fallait pour être là. Tu sais, la politique, c'est drôle. Hein? Toi, tu baignes là-dedans depuis toujours. Je trouve que tu te fais brasser pas mal pour un gars qui connaît ça. Les gens de nouveaux qui arrivent là, de nulle part ils ont comme un genre de je sais pas, on lui donne un break, c'est pas pitié, je sais pas, mais c'est pas une game que tu peux t'improviser. Tu sais, devenir maire d'une ville de cette grosseur-là. Tu sais, j'écoutais hier la fille de Chicoutimi, là. Elle se met à broyer devant la caméra, tout. Je veux dire, on est loin de Ulrich Blackburn, on est loin du maire Tremblay, on est loin de cette stature-là de gens. Valérie Plante, c'est la même chose à Montréal. La péquiste qui est à Longueuil, ça fait un peu... ben oui, moi, le projet le plus important, c'est de donner des Tampax réutilisables à la population. Là, on tabarnache, qu'est-ce qu'on parle là? Ben, c'est ça qu'on est rendu. Là. C'est là qu'on est rendu. Aujourd'hui, je vais te lire un autre chroniqueur du Journal de Québec, si tu vas l'aimer un petit peu mieux. Rémi Nadeau écrit aujourd'hui. Qui? Rémi Nadeau. Oui. Il écrit... Bruno Marchand constate peut-être à la lecture du sondage publié par le journal que la bonne presse dont il a joui sur la scène nationale avec ses espadrilles et la frange d'autres jeunes maires de gauche lui est un peu montée à la tête. Moi, je pense que c'est ça qui est arrivé. Je pense que ce que je t'écoutais, il me semble que ça me rappelait ce que lui-ci il est arrivé à peu près à la même conclusion que toi. Hey, ouais, inquiète-toi pas, Jeff, même si on n'est pas d'accord, on va toujours se parler. Il envoie des messages, il ne répond même pas. Il avait dit, moi, c'est très important la démocratie, puis qu'on se graffine un peu, puis qu'on ait des bonnes discussions. C'est très, très, très important. Je vais être toujours là pour te parler. Et il n'est plus là. Plus de son, plus de lumière. Plus de son, plus de lumière. Non, c'est passé quelque chose, puis là, il va se passer quelque chose dans les prochaines heures, puis il faut que ça se passe vite. Et c'est ça, je veux te dire, c'est que là, on le sait, là, le 10 novembre, c'est dans 48 heures. Oui. Dans 48 heures, si la Ville de Québec et le gouvernement du Québec n'ont pas annoncé qu'ils ont tiré la plug puis ils disent pas à Alstom qu'ils n'iront pas de l'avant puis ils n'achèteront pas le matériel roulant pour le tramway, la pénalité passe de 5 millions à potentiellement 130 millions. De quoi? C'est un peu, là. OK. Répète ça. Ça, je comprends pas l'histoire. Ils ont acheté... Le matériel roulant, c'est déjà réglé. OK? Les coûts ont explosé de 42 vous vous souvenez de ça, puis la Ville a pris plus de risques. Bon. Ça a passé à c'est rendu à 1,4 milliard, je pense, ou 1,3 milliard, là, une affaire comme ça, OK? Ça, ce contrat-là, ils ont signé le contrat, là. Ce contrat-là, ils ont jusqu'au 10 novembre pour dire, finalement, on n'ira pas de l'avant. À partir du 10 novembre, ils ont la main dans l'engrenage. OK. Ça veut dire que si tu veux annuler le contrat jusqu'au 10 novembre, tu peux l'annuler, ça te coûte 5 millions, on signe puis on ferme les livres, merci, bonsoir. Sinon, eux autres, ils partent la production. OK. Là, pour faire radier des contrats comme ceux-là, on parle d'à peu près 10 de la facture minimum. Fait que là, fait le calcul. Oui, c'est ça. Et là, ça fait que ça veut dire que l'indécision de la CAQ, s'ils niaisent encore, s'ils brettent pendant une semaine, ça pourrait nous coûter 100 millions de plus. Donc, c'est pour ça que ça va être fini. C'est pour ça que ça finit là. Ça va finir là. Fait que là, ils le rencontrent aujourd'hui, puis attendez-vous que demain ou après-demain, ils vont l'annoncer officiellement, là. Ouais. Ils n'ont pas le choix. Il faut que vendredi, là, ils partent pour les petites fins de semaine, puis que le tramway il est dans le fond du fleuve. Ils n'ont pas le choix. Fait que ça va se passer là. Puis là, c'est pour ça qu'ils parlent d'un SRB. Ils vont parler n'importe quoi. Ils vont parler d'un métro. Ils vont parler n'importe quoi. Mais pour finir, là, c'est une méchante claque sur la gueule de la classe politique totale, au complet. Là. Ben oui. Regarde, un échec. Le fédéral avec du clos, ça, c'est les libéraux. Après ça, au Québec, tu t'en viens, la CAQ, le PQ, GND, ça gagne, les libéraux, au municipal Marchand, l'opposition. Villeneuve, là, c'est un pro-tramway, là. Jackie, elle n'est pas contre non plus. Ben, Jackie, je ne vois plus, là. En tout cas, je te le disais, pas. OK, oui, c'est sûr qu'elle est pas. Hein.
C'est sûr que... Mais c'est une méchante claque sur la gueule pour toute la classe politique. La semaine passée, encore une fois, pour la deuxième fois en 2 mois, l'Assemblée nationale votait unanimement 125 sur 125 en faveur du tramway. Vous êtes plus que 2 pour 1 à être contre. Oui. Il n'y a Personne ne vous pas représente. un chat qui nous représente. Tu sais, quand on parle de la distorsion démocratique, c'est pas juste que les conservateurs, là, c'est pas juste que moi, je suis pas à l'Assemblée nationale, c'est le fait que nos idées d'une majorité dans la région de Québec, là, il y a zéro porte-parole. C'est plus de la démocratie rendu là. Puis d'ailleurs, ils s'en vantent, hein? Ils disent que c'est du courage parce qu'ils se tiennent debout contre l'opinion publique. Ben oui. Les gens ne le savent pas. Il faut aller contre. Sinon, là, si on écoute les gens, on ne fera plus rien. Quand on va l'avoir construit, ils vont être pour. Ouais. Ben, oui, c'est ça. À ce niveau-là, Ben oui. ça veut dire qu'ils font ce qu'ils veulent. Parce que dans 100 ans, on va les juger. Fait que d'ici 100 ans, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Hey, ça, c'est terrible, pareil, de penser de même. Hein? Les gens ont toujours tort. Nous, on voit clair. On est capable de voir à l'avance. Suivez-nous dans nos folies. Vous allez voir comment vous allez finir par les aimer. Ça, faut-tu être arrogant? Puis il faut pas regarder les sondages. Il faut regarder le bien commun. Pareil comme si eux autres, ils ont le monopole de quoi le bien commun. Eux autres, ils ne regardent jamais le sondage, eux autres. Non, eux autres, ils ne regardent pas les sondages. Dans François Legault, il n'en regarde jamais le sondage, lui-là. Mais l'idée, en terminant, l'idée du troisième lien, là, ça a commencé quand? Il y a 50, 60 ans? Non, je comprends. Non. Je vais te le dire, je le dis tout le temps, Jérôme Jolicoeur qui arrive dans mes studios. Jérôme qui était à ce moment-là. Jérôme, c'est un gars extraordinaire. Jérôme, c'est avec Alex Tanguay, sont dans l'immobilier, c'est des machines, des jeunes crinqués. C'est les futurs leaders de Québec, là. Charles Tanguay, Alex, Jérôme, ça vient tout de la même gang, là. C'est le fils André, Jérôme. Et Jérôme est arrivé, je me rappelle toujours, il est arrivé avec une maquette en bois d'un pont, je ne sais pas trop quoi, une patente de même. Il y avait une histoire de même. Il avait dit, on fait un troisième lien. Il était le président de la Chambre de commerce de Lévis à ce moment-là. C'est là que ça a parti. C'est là que ça a parti. Puis moi, j'ai embarqué dans la patente avec. J'ai dit, écoute, on part. Puis ça a levé, cette affaire-là. Là, tout le monde a pris le mérite après. Mais la vraie histoire, je le dis, là, c'est Jérôme Jolicoeur qui a fait revivre ça il y a maintenant 10 ans à peu près. OK, lui, il a fait revivre ça. On était à énergie. Il a fait revivre ça, puis en fait compte, mais ça fait 5-6 ans, mettons, que vraiment, c'est dans les... Mais ça fait 5 ans que la CAQ le promet. Là. Ça fait 5 ans. Non, ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans qu'on a commencé à parler de ça. On était à énergie, Jerry. Mais non, ça fait 8 ans que ça a commencé, mais la CAQ a été élue il y a 5 ans avec cet engagement-là. Voilà. La Ville de Québec a démocratiquement donné le go au tramway il y a 5 ans. Oui. Puis il n'y a rien qui s'est passé. Quand il était dans l'opposition... Quand ils ont fait élire des gens à Québec dans l'opposition puis qui ont commencé à être une alternative au Parti libéral, c'est à cause de la région de Québec et c'est à cause du troisième lien. C'est clair. C'est ça qui se servait. J'avais François Paradis. Ben oui, le troisième lien, François Paradis était un des plus crinqués pour le troisième lien. Puis Éric Kerr. Puis il était un des plus contre le tramway aussi. S'il y avait eu des politicos corrects, là, pour vrai, là, intelligents, je vais le dire, intelligents, là, il y aurait le pont, là, il serait inauguré cet automne. Là. Oui. Ben oui. OK? Puis dans le milieu du pont, là, il y aurait un SRB qui passe, puis il y aurait une piste cyclable. Oui. Bon, on n'irait pas se faire tuer sur le pont de Québec en bicycle. On fera sortie pour l'île, qui est le projet le plus accepté d'après le sondage, qui est votre projet, puis qu'on avait déjà parlé avant. Puis tu mets chez Mag sur le pont. Mais c'est quand même assez bizarre que... là, je veux parler de l'île d'Orléans. Sur le pont. Je veux parler de l'île d'Orléans parce qu'on se fait dire qu'il n'y a personne qui veut ça à l'île d'Orléans, que ça va défigurer l'île d'Orléans. Pas sûr de puis ça. Le sondage hier dans le Soleil, ils accuseront pas Somme puis le Soleil d'être des conservateurs. Là. C'est de loin le projet qui est le plus rassembleur dans la région de Québec. Ben oui. Puis moi, je connais des gens sur l'île qui le veulent. Mais c'est pourquoi que c'est toujours les gens de Sainte-Pétronille qui ont la maison Les sur le bord. ponts sont de toute beauté. Ben oui. Fouillez un peu, les nouveaux ponts sont beaux. J'arrête pas de le dire. Sea Island, Georgie. C'est incroyable. Sea Island, Georgie, dans ce coin-là, tous les ponts à partir c'est ça, là, du sud de la Caroline, donc Hilton Head, aller jusqu'à Jacksonville. Regardez tous les ponts de ces îles-là, c'est de toute beauté. C'est des ponts préfab avec des haubans, puis des éclairages extraordinaires. Ouais, les éclairages le soir, c'est beau. Le pont Champlain, le soir, il est beau en tabarouette. C'est sûr qu'il va être obligé d'être surélevé, notre pont, parce qu'il y a du trafic maritime important. Mais justement, plus un pont est surélevé, plus il est beau, plus on le voit, plus il se démarque. Fait que c'est pas... Il faut arrêter là, tous les arguments qui nous ont été présentés. Le pont que je donne comme référence à ça, l'autoroute 295 au-dessus d'un des ports les plus achalandés, celui de Jacksonville en Floride.
tu montes de même, là, tu sais, mais c'est un super de beau pont. Puis c'est le fun, en plus, tu peux baiser sur le gaz. Oh, puis quand tu descends. Justement prévu pour tous les gros bateaux, les gros C'est ça boats qu'on va avec- avoir à Québec. là. Exact. Puis ça s'enligne pour ça. Là. Tu sais, quand je vois là, des députés de la CAQ qui commencent à sortir, là, puis qui disent que ça prend un pont, puis ça prend du transport lourd, ça veut dire que ça prend des camions, donc ça ne sera pas un tunnel. Finalement, on va finir par gagner. Mais c'est ça qui est bizarre. C'est que puis c'est ça qui me fait. Ça me fait pas peur parce que dans le fond, ce qui est important, c'est que les idées avancent. Mais il y a quelque chose quand même qui est bizarre, c'est que. C'est pas tu dis, bizarre, on c'est se des bat pour sondages, c'est des idées. sondages, puis ils commencent à grouiller. Oui, mais c'est que C'est dégueulasse. C'est que comment ça se fait que les gens qui avancent les idées ne sont pas ceux qui profitent ou qui ont le crédit? Ah là, on s'est fait planter tout le long, tu vois. Et on fait rire de nous autres, puis finalement, ils vont adopter. Tu sais, j'ai l'impression, là, je lisais l'article tantôt, justement, sur le député de la CAQ là, qui dit que ça prend un pont. Puis là, c'est comme, hey, quelle bonne idée. Ben Personne oui. n'avait jamais pensé à ça avant. Ben oui. Là, c'est à ta minute, là. Ah, Wow, c'est wow, wow. incroyable. Non, mais ils sont extraordinaires. Ben, écoute, c'est de même. On a des exemples de ça, c'est pas possible. Éric Duhem, chef du Parti conservateur, c'était bien le fun. Garde, on est en train de gagner. On va gagner. Parce qu'on gagne le débat des idées. Oui, on gagne le débat des idées, voilà. La boîte à Jerry après. Radio Pirate. Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. RadioPirate.com. OK, Jerry, un genre Oh, de yes. petit 10 de boîte, pas plus, parce qu'on a jacassé pas mal, mon ami Jerry. Qui mais qu'on on- jacasse? Mais regarde, il nous reste du temps pour s'amuser un peu. Qu'est-ce que tu as dans la boîte? C'est l'histoire de la madame de Sherbrooke. Ben, je veux dire, la fille de Sherbrooke. Madame. La fille de Sherbrooke. C'est parce que tu allais me parler de la mairesse de Chibougamau. Non. Ah. Elle est partie. Pas Chibougamau, Chappet à côté. Donc, côté. épuisé, la mairesse de Chappet démissionne. Brûlée. Oh, oui. Brûlée. Donc, c'est quand même Chappet, là, et pas mairesse de New York. Là. Mais mardi, on commence, OK? Un mardi, madame de Sherbrooke, elle a un enfant. Et l'enfant, on est en début de soirée, là. L'enfant se pogne l'oreille. Et l'enfant pleure, puis se pogne l'oreille, pleure, se pogne l'oreille. Caroline. Ça ressemble vraiment à une otite. Tu sais, ça ressemble à une otite. Oui. Là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on est au Québec. Hein, au Québec, on fait quoi? Un mardi soir à 8 h du soir. Il n'y a rien à faire. Ben, attends un peu. Là, l'affaire, c'est que tu t'en vas sur rvsq.qc.ca, la patente de rendez-vous. Là, elle arrive sur la patente de rendez-vous. Elle regarde ça et il n'y a aucun rendez-vous disponible nulle part. Mais là, on est mardi soir. Sa fille a mal, là. Sa fille, elle a mal. Mercredi matin, à l'aube, elle prend le téléphone, elle fait le 811. Le 811, c'est l'espèce de numéro de téléphone que le ministre de la Santé nous a sorti. Là. C'est une patente. T'appelles là, puis ils vont t'aider. Là, elle appelle le 811, elle fait l'option 3, elle attend une dizaine de minutes. Puis là, il y a quelqu'un qui répond. Yes, OK, une infirmière. Non, c'est pas une infirmière. C'est une répartitrice. OK. Parle avec la fille. La répartitrice a dit que la patente pour parler à l'infirmière, là, c'est pas ouvert encore. Ben, de quoi? C'est pas ouvert de quoi? Non. Pour parler à une infirmière, c'est pas ouvert encore. L'espèce de centre spécialisé, ça ouvre à 8h30. Ah, parfait. Là, elle, à 8h30, elle prend le téléphone. Elle appelle le 811. Option 3. Elle attend 30 minutes. Et là, elle pogne une infirmière. L'infirmière, elle dit que je ne peux pas m'occuper de vous tout de suite. Elle dit, je vous rappelle d'ici 36 heures. Hein? 36 heures. OK, t'as pas le choix. Quelques heures plus tard, bénédiction. L'infirmière appelle. Là, tu parles avec l'infirmière, elle pose des questions. Et là, l'infirmière a dit, ben là, il va falloir aller à l'urgence. Tout ce que je peux vous offrir, c'est d'aller à l'urgence. OK. Non, allez pas à l'urgence des hôpitaux de Sherbrooke parce qu'ils sont pleins. Il faut aller dans une autre urgence. Elle reste à Sherbrooke, là. Là, on est déjà le lendemain, là.
le jeudi, là, on est sur le lendemain. Elle retourne sur le réseau de santé Québec, pas tant de choses. Elle réussit à pogner un rendez-vous dans une clinique pour voir un médecin. L'enfant encore se tient l'oreille. Et elle obtient un rendez-vous à 1 heure de char de Sherbrooke. Jeudi après-midi, elle fait 1 heure de char. C'est incroyable. Attends, jeudi après-midi. On est rendu là. On est rendu là. Oui, attends un peu. Jeudi après-midi, elle arrive, elle fait 1 heure de char, elle s'en va à la clinique, puis le médecin finit par y donner une fucking prescription d'antibiotiques pour une otite, Jeff. C'est incroyable. Non, attends un peu. Pour une otite. Une otite. Ça pourrait pas être réglé à la pharmacie, ça? Ben oui, ça peut être réglé à la pharmacie. Voyons donc, les pharmaciens ont ce qu'il faut pour savoir qu'est-ce qu'il y a avec une oreille. Là. Toutes les mamans au Québec, OK? Tu lui donnes la bébelle pour regarder dans l'oreille. Là. Une espèce de miroir bizarre. Toutes les mamans, 100%, ils savent que c'est une otite ou pas. Là. Ben oui. Ils voient le fond de l'oreille, c'est rouge. C'est otite. Tu t'en vas à la pharmacie, tu dis, ma fille a une otite. Après, elle a une otite. La pharmacienne, pas trop, elle regarde, oui, il y a une otite. Puis tu t'en vas chez vous avec les pilules, ça se termine là. Ça se termine là. Là, ça prend 2 jours pour aller voir, pour avoir une prescription de médecin. Puis faut que tu fasses, puis attends un peu, faut que tu fasses 1 heure de char. Il est où le ministre? Moi, c'est ça que je veux savoir. Il est où le ministre? Est-ce que le ministre est on travaille fort. Non, mais est-ce qu'il est conscient de travailler, on fait de la centralisation. On est en train de tout revoir le processus et avec tous les changements qu'on va faire, on pense qu'on sera beaucoup plus efficient, comme disent les anglophones. Excusez-moi l'expression anglaise. Mais donc, on centralise les décisions et le mouvement de personnel avec les agences privées qu'on va éliminer et le retour des infirmières dans la première ligne. Donc, voilà. C'est ça. Et je veux juste dire à cette dame-là, l'hiver n'est pas passé. Là. Non, l'hiver n'est pas passé. L'hiver n'est pas passé encore. Non, regarde. Beaucoup de plaisir à venir. Quelle place bizarre. Non, place. C'est insupportable. C'est insupportable. Une petite vite pour finir. Une petite vite, Jeff. Est-ce que on s'amuse? Tu sais, il y a le camion de matériaux date vient de reculer avec le stock. Oui, ton job stock. à faire avec Toby, un bon pirate en fin de semaine. On fait le cabanon. Tiens-toi. Il y a une série culte qui va revenir. Tu sais, dans l'histoire, il y a eu des séries cultes. Exemple, toi, t'as-tu aimé ça, toi, X-Files? Non. Non, moi non plus. Mais X-Files, tu sais, de 1993... Il y a eu beaucoup de monde craqué là-dessus. Là. Ah oui, beaucoup. 1993 à 2002. Et c'est revenu X-Files de 2006 à 2018. Mon point, il est là. C'est qu'il y a des séries cultes qu'il y a eu... Mettons que, je sais pas, il y a une série culte, mais il y a des séries cultes qui sont revenues. Comme Beverly Hills, là. Oui. 90210. Oui. De 1990 à 2000. Puis il y a eu la nouvelle génération de 2008 à 2013. Il y a des séries cultes qui reviennent. Il y en a une qui va revenir. Moi, je n'ai pas embarqué là-dedans, mais le monde sont énervés. Non, Prison Break. Oh! Avez-vous aimé ça? J'ai adoré Prison Break. Je trouvais qu'à la fin, ça viroyait un peu. Là. Ça viroyait? Ouais, petite affaire, mais j'ai fait partie de ceux qui écoutaient Prison Break. C'est 90 épisodes sur 5 ans. Prison Break, ça a roulé, puis le monde a adoré ça. Et là, justement, il va y avoir une suite. Donc, ça se prépare présentement. On n'a pas tous les détails. Est-ce qu'il y a des acteurs là-dedans qui vont revenir, telle affaire? Mais quand même, les fans, en fin de compte, de Prison Break, ils vont triper. Juste vous dire une affaire, vite. Faites attention des fois. Puis moi, regardez, il y a des fois que je fais des affaires un peu bizarres. Là. Des fois, je fais des affaires bizarres. Quand je vois ça, je me dis, moi, ça pourrait nous arriver à n'importe qui. Mon chum François Ménard, je veux saluer François, grand partisan du Canadien de Montréal.
qui est un maniaque de motoneige, mais aussi un maniaque de curling, OK? Et son chum de curling, David, probablement plus jeune que nous autres, là, probablement fin quarantaine, et il salue. Il est décédé la semaine passée. Hein? Il est tombé en bas de son échelle. Et que c'est bête. Et que c'est bête. Ça, c'est... Moi, je trouve qu'il y a des échelles de 20 pieds, 22 pieds, tu sais, en aluminium, là, un peu molles. Là. Comment tu dis? Moi, faut pas que je monte là-dedans. Mr. White, non, Mr. White, il s'est fait mal, toi, dans une échelle, je pense. Oui, mais elle n'était pas haute. Mais moi, c'était une échelle de 6 pieds. Ben non, comment que ça a une échelle plus que ça? Plus que ça. Ça dépend, il y en a des 8 pieds. Non, là. j'avais comme un 8 8 pieds. ouais. Mais j'étais comme au bout, tu sais. J'étais comme par-dessus. Comme les jambes, tu sais, les jambes chaque barre de... Puis à un moment donné, elle est tombée, puis je suis tombé dessus. Tabarnache. Mais tu sais, si j'avais été, mettons, c'est quoi la hauteur que tu disais tantôt? Ben, c'est parce que toi, c'est un escabeau que tu avais. Un escabeau. Toi, c'est un escabeau. Ça, c'était Lui, des c'est échelles. Les échelles, ça monte de... Non. Ça peut être 18 pieds, 20 pieds, 22 pieds, 24 pieds. Non, là. non, moi, c'est dangereux. Tu sais, puis il y a des qualités. Les gars qui sont sans construction, les échelles longues qu'ils ont, sont faites solides. Les nôtres qu'on achète cheap un peu, les plus cheap, c'est de l'aluminium. Tu sais, ça flex au bout. Oui. C'est pas solide, c'est pas stable. Des fois, on prend des chances avec des maudites affaires. On devrait s'équiper comme du monde. Donner ça dans les mains à des gens qui connaissent ça. Maudite. Ça, c'est des... Tu sais, tu fais une affaire bien banale. Mais des fois, pas être tout seul aussi, des fois. Aussi. Excuse-moi, Jerry. Non, pour... Ma dernière petite affaire, c'est qu'hier, j'écoutais Fox News, hier après-midi. Oui. À un moment donné, il y a une fille qui était là, puis moi, je travaillais, fait toutes sortes de petites affaires. Elle devait être belle. La fille était toute beauté. À Fox, sont toutes belles. Non. Mais l'affaire, l'affaire, c'est que c'était... Le hasard. Ah non. Là, c'était l'avocate de Donald Trump. Ah oui, on la voit en costume de bain à Mar-a-Lago. Ben voyons. Ben oui. Alina Abba. Non, c'est une machine. Là. Alina Non, OK, sur Instagram. non, c'est une malade. Alina, C'est malade. A-L-I-N-A, Oui. _ Abba, H-A-B-B-A. Alina Abba. Elle fait du New Jersey, mais d'origine, ses parents, je pense, assyriens. OK. Comme ça. 39 ans, 2 enfants. C'est l'avocate de Donald Trump. Là, j'ai dit, wow! Ah oui. Ça, c'est ton avocate, ça? Oh oui. Oh, Ben, que oui! Donald, comme par hasard, ça y arrive souvent aussi. Tu sais. Alina Abba. Ben, je vais Dans mettre... 5 ans, Donald, mariage avec son avocate. Oui, C'est puis ça le genre, là? puis un autre enfant. Ouais, un autre enfant. Arrêtez! Ah Puis oui. je vais mettre le lien dans le texte du podcast. Là. OK. Thank you, man. Gros show. Je suis fatigué. Grosse journée, hein? Grosse journée, ah oui. On court, c'est l'enfer. Mais c'est le fun. Regarde, on se reparle demain pour lancer le week-end sur Radio Pirate Live. Allez vous inscrire pour, si ça vous tente de vous joindre à nous autres pour voir le Prime. Oui. Allez sur radiopirate.com. See ya! %. Jeff Fillion.